J'étais sortie faire mon jogging de l'après-midi et j'ai décidé d'emprunter un nouveau chemin. Soudain, j'ai vu un énorme manoir de style européen et je me suis arrêtée pour le contempler. Les murs étaient couverts de mousse et honnêtement, c'était assez sinistre. J'ai levé les yeux et une bande de corbeaux se tenait sur le toit en coassant. Ça m'a donné des frissons et ça m'a immédiatement fait penser à des films comme The Conjuring ou des trucs comme ça. Je ne serais pas surprise si cette maison était hantée. Soudain, j'ai été surprise par la voix d'une vieille dame. Le manoir est magnifique, n'est-ce pas ? Je me suis retournée pour la regarder et elle a continué. Mais vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. Pourquoi ? Je lui ai demandé. Puis elle m'a regardé plus attentivement et a dit « Oh, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que je venais du Minnesota, mais que mes parents avaient dit que je pouvais passer l'été ici avec ma tante. Eh bien, ma chère, laissez-moi vous dire, la propriétaire de ce manoir était une jeune fille, très riche, mais elle était très solitaire. La rumeur dit qu'elle vénérait Satan. Vous pouvez le croire ? Je lui ai demandé « Alors, où est-elle maintenant ?»« Oh, elle a mystérieusement disparu il y a des années, et la maison a été abandonnée depuis, » a répondu la dame. Ok, c'était vraiment effrayant. Mes cheveux étaient littéralement hérissés. Mais pour une raison quelconque, j'étais plus intriguée que jamais. Oh, je m'excuse, j'aurais dû me présenter d'abord. Je m'appelle Séverine, je suis une lycéenne ordinaire, mais aussi une blogueuse passionnée de romans policiers. Je passe beaucoup de temps sur les forums de romans policiers et j'ai toujours été attirée par les choses bizarres et mystérieuses depuis que je suis toute petite. Bref, revenons à mon histoire. Un soir, ma tante m'a demandé de faire un saut à l'épicerie pour acheter du lait. Sur le chemin du retour, je suis passée devant le manoir et j'ai eu des frissons sur le champ. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière vacillante dans une fenêtre au 2e étage, comme une bougie ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas possible. La vieille dame avait dit que l'endroit était abandonné. Non ? La lumière continuait à clignoter et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Soudain, l'ombre d'une fille est apparue. Elle jouait du violon et la musique lugubre s'échappait des fissures des murs. Puis, sorti de nulle part, un corbeau a volé en criant « Grrr !» J'ai sursauté et j'ai couru directement à la maison. Comment quelqu'un avait-il pu vivre dans ce manoir bizarre ? Attendez une minute. Et si j'avais juste vu un fantôme, le fantôme de la propriétaire qui avait disparu ? Oh, je devais résoudre ce mystère. Je pouvais même en faire une histoire policière en introduisant un peu d'horreur pour le fun. Alors que j'étais allongée là, j'ai inventé le titre « Le vrai manoir de la mort ». Et j'ai réalisé que je pouvais même me faire une vidéo YouTube sur le sujet avec de vraies photos de la maison et peut-être même des images prises de l'intérieur pendant que je résolvais le mystère. Oh, ce serait tellement bien! J'avais du mal à dormir à cause de mon excitation. Et le lendemain, j'ai demandé à ma cousine Clémence de venir explorer le manoir avec moi. « Hey Clémence, tu veux venir voir ce manoir effrayant avec moi ?»« Oh mon Dieu Séverine, t'es folle! Tu sais que cet endroit est hanté, n'est-ce pas ? Il y a plein de fantômes et tout. » « Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec moi. » J'ai haussé les épaules. « Je préférerais faire un détour plutôt que de passer devant cette maison pour rentrer chez moi. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que j'oserais aller à l'intérieur ?» J'ai essayé de la convaincre que ce serait amusant, mais elle a continué à refuser. « Oh bien, si personne n'a osé entrer dans ce manoir, alors je serai la première. » Prenant mon courage à 2 mains, j'y suis allée seule. J'ai réussi à escalader la clôture de fer rouillé qui était presque tombée en morceaux dans l'arrière-cour. Puis j'ai remarqué une porte qui était légèrement entr'ouverte. En m'approchant, j'ai réalisé qu'un symbole satanique était gravé sur la porte. Flippant! J'ai fermé les yeux, retenu ma respiration et poussé doucement la porte. L'odeur qui m'a frappée m'a donné le vertige. Une odeur de moisi, d'abandon. Je suis entrée dans le salon et j'ai eu l'impression d'entrer dans un vieux château en France ou quelque chose comme ça. Il y avait des toiles d'araignées partout et quelques-unes énormes pendaient des lustres. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué les portraits d'une fille sur le mur. Elle était belle, mais ses yeux étaient si tristes. Oh mon Dieu, c'était la propriétaire ? Celle que j'ai vue jouer du violon ? Je ne pouvais pas supporter de regarder le portrait plus longtemps. J'avais l'impression que ses yeux perçaient mon âme. Je me suis dirigée vers les escaliers et je me suis faufilée aussi silencieusement que possible. Je vais pas mentir, j'étais terrifiée. Il faisait si sombre là-haut, et à chaque pas que je faisais, les lattes du parquet grinçaient. Je regardais derrière moi parce que j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Et à ce stade, j'avais des sueurs froides. Quand je suis arrivée au 2e étage, il y avait un long couloir devant moi. Mais il était vraiment bizarre. Il n'y avait qu'une seule porte. Je me suis dirigée vers elle et je l'ai poussée. C'était une chambre luxueuse, définitivement digne d'une princesse. Et oui,
il y avait le violon. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et du coin de l'œil, j'ai vu une photo. C'était la même fille, mais cette fois-ci, ses yeux étaient rouges comme le feu. Tout comme Sauron, le méchant dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai eu tellement peur que j'ai rapidement tourné la photo vers le bas. C'est alors que j'ai entendu le son du violon venant de quelque part. Ok, que se passait-il ? Le violon était juste devant mes yeux et j'étais censée être seule dans cette maison. J'ai essayé de me calmer, j'ai pris une grande respiration et j'ai marché dans la direction du son de la porte d'à côté. C'était tellement bizarre, parce que la porte d'à côté était une réplique exacte de la première pièce. Avais-je vraiment changé de chambre ? Je me suis dirigée vers la coiffeuse et j'ai remarqué que la photo s'y trouvait toujours et était également tournée vers le bas. Je les ramassais et c'était exactement la même photo. Mais cette fois, le visage de la fille était décoloré. J'ai lâché la photo horrifiée et je me suis enfuie sans me retourner. J'ai descendu les escaliers 3 par 3, mais quand j'ai atteint la porte, elle était fermée. J'ai commencé à taper dessus et j'étais en train de pleurer comme une hystérique. « À l'aide ! Aidez-moi !» J'ai crié. Soudain, la main de quelqu'un a touché mon épaule. Mon cœur allait s'arrêter. « Ah !» J'ai crié à plein poumon, mais quand je me suis retournée, il y avait ce jeune homme debout. Plutôt mignon. Qui es-tu ? J'ai bégayé. Il a froncé les sourcils et m'a dit « Qui es-tu ? Et pourquoi tu es ici ? » Je pouvais à peine parler parce que je tremblais beaucoup. Puis le type a dit « Allez, sortons d'ici. Tu as l'air horrifié. » Puis il a sorti une clé et a ouvert la porte. « Es-tu un fantôme ou quelque chose comme ça ?» J'ai bégayé. Il a commencé à rire et a dit « Un endroit plutôt effrayant, non ?» Je lui ai demandé s'il avait vu les photos aussi. Et il a dit « Oui, terrifiant. » Comme si on sortait d'un film d'horreur, j'ai ajouté. Exactement. Le décor parfait pour un film d'horreur. Je l'ai regardé confuse. Il a ri et il a dit « Oui, on va faire un film. Je vais louer cet endroit pour faire un film d'horreur. » Puis, il s'est présenté comme Daniel, un jeune réalisateur qui s'intéressait aux films policiers et d'horreur. Il vérifiait juste l'endroit pour voir s'il convenait. J'arrivais pas à y croire. Waouh, c'est littéralement un rêve qui devient réalité. J'écris des histoires policières depuis que je sais tenir un stylo. Et j'ai toujours espéré devenir un jour scénariste de films policiers et d'horreur. Je suis très honorée de vous rencontrer. Je m'appelle Séverine, au fait. Puis Daniel a répondu « Tout le plaisir est pour moi. C'est une industrie plutôt excitante. J'adorerais lire certains de vos articles un jour. » Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Puis soudain, une autre personne est apparue. Daniel l'a présenté comme Victor, un membre de son équipe de tournage. Mais comparé à l'amabilité de Daniel, Victor était sérieux et intimidant. Daniel pouvait voir que j'étais nerveuse. Alors il a ri et a dit « Victor a été très stressé, donc il a l'air un peu grincheux, non ?» J'ai juste souri timidement et demandé à Daniel si je pouvais avoir son numéro. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à croire à quel point je me sentais heureuse. Qui aurait cru qu'une aventure aussi effrayante se transformerait en une opportunité épique ? J'ai tout de suite envoyé un texto à Daniel pour lui dire que j'aimerais en savoir plus sur son film. Et je dois admettre que j'ai peut-être eu un léger coup de foudre pour lui. Il était si mignon. J'ai continué à vérifier mon téléphone, mais il ne m'avait pas répondu. C'était tellement décevant. Mais quelques jours plus tard, il m'a invité à prendre un café. J'étais si excitée et, sérieusement, nous avons passé un excellent moment. Il a même proposé de me raccompagner chez moi. Quand je suis montée dans la voiture, il m'a dit de fermer les yeux. Oh, peut-être qu'il allait m'embrasser. J'étais tellement nerveuse. Mais soudain, quelque chose m'a frappé le visage et je n'ai plus rien su. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une sorte d'entrepôt, les mains et les pieds attachés et la bouche scotchée. Oh mon Dieu, j'avais été kidnappée ? Où était Daniel ? Soudain, j'ai entendu un bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Daniel et Victor se parler. Quoi ? Ils avaient planifié ça tous les deux ? Mais pourquoi ? Un moment plus tard, Victor est parti et Daniel s'est approché de moi et a retiré le ruban adhésif de ma bouche. J'ai commencé à crier « Pourquoi tu me fais ça ?» Puis Daniel a dit « Écoute, je ne vais pas te faire de mal, je te le jure, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Il a alors avoué qu'il était membre d'une organisation criminelle appelée Iron Gloves. Sa bande opérait depuis le manoir et donc tout, depuis l'histoire de la mystérieuse fille disparue, le fantôme jouant du violon, les photos étranges a été inventé par eux. Et ils ont fait ça pour que personne n'ose s'approcher de leur quartier général. Selon les règles du gang, tout étranger qui pénétrait dans le manoir était tué pour protéger le secret du groupe. Victor m'avait vu entrer et l'avait signalé au chef. Donc Daniel avait été forcé d'exécuter la mission. Mais il ne voulait pas le faire. C'est pourquoi il a prétendu m'avoir kidnappée. Mon Dieu, c'était beaucoup à digérer.
Il m'a demandé de partir tout de suite, mais j'étais inquiète pour lui. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je voulais partir depuis longtemps, et j'ai un plan. » 2 ans plus tard, je suis une étudiante de première année se spécialisant dans l'écriture de scénarios. C'est tellement excitant de poursuivre ma passion. Mais je pense toujours que cet été chez ma tante a été l'un des meilleurs. Terrifiant, mais excitant. Oh, et quant à Daniel, après que nous ayons discuté dans l'entrepôt, il m'a laissé partir et j'ai rapidement emballé toutes mes affaires chez ma tante et pris l'avion pour rentrer chez moi. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un article qui disait qu'il s'était rendu et que la police avait arrêté le gang des Iron Gloves. Maintenant, Daniel est en prison, mais il sera bientôt libéré. J'ai le sentiment qu'au fond, c'est un type bien. Et j'espère que j'aurai la chance de le rencontrer à nouveau et de mieux connaître le vrai Daniel. Qui sait, son expérience de la vie réelle pourrait m'aider à écrire une histoire géniale. J'ai ouvert les yeux. Waouh, j'avais la tête qui tournait et... Pourquoi j'étais couverte d'égratignures ? Mon esprit était totalement vide. Je pouvais pas me rappeler ce qui s'était passé. La dernière image qui m'est passée par la tête était une dispute entre moi et un type. Puis je suis partie en trombe et maintenant, me voilà, dans cet endroit lugubre. Je pense que c'est un sous-sol ou quelque chose comme ça. Il fait froid et ça pue l'humidité. Zut, je peux pas me souvenir de son visage. Je savais que je devais sortir d'ici et vite. J'ai couru vers la porte et j'ai essayé de l'ouvrir. Mais en vain. Elle était verrouillée. J'ai frappé à la porte des 2 mains et j'ai crié « Y a quelqu'un ? Au secours !» J'entendais des pas qui s'approchaient. Alors, ignorant mes paumes palpitantes et ma gorge brûlante, j'ai frappé à la porte et j'ai crié « Ouvrez la porte !» Oh mon Dieu, c'est lui, le gars avec qui je m'étais disputée avant. Il tenait un sandwich et me souriait gentiment. « Oh Alice, ma petite, tu es réveillée ? J'ai pensé que tu pourrais avoir faim. Qui es-tu ? Tu m'as emmenée ici, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu me veux ? » Il a eu l'air confus, puis il a lâché tristement. « Oh non, chérie, tu dois avoir des petites pertes de mémoire dues à l'accident. C'est ton Jack ici. Je suis ton petit ami. » J'ai froncé les sourcils. Il me semblait familier. Mais quel petit ami ? Quel accident ? Il m'a montré les photos sur son téléphone. Oh mon Dieu, c'était moi avec lui. Et nous avions l'air si heureux ensemble. Mais pourquoi je me souviens de rien ? Je me suis frappé la tête avec mes mains en signe de frustration, tandis que Jack restait là contre le mur, à me regarder en riant. Alors, peut-être que Jack était mon petit ami, mais ça n'expliquait pas pourquoi il m'avait enfermée dans ce cachot. Ce n'était pas une chose normale à faire pour un petit ami. Je me suis précipitée vers la porte, mais il m'a attrapée dans ses bras. « Laisse-moi sortir ! T'as certainement de mauvaises intentions en me venant ici. » Je me suis renfrognée. « Oh mon Dieu, Alice, t'as regardé trop de films ? Tu te souviens vraiment de rien ?» Je lui ai lancé un regard de « manifestement pas », puis j'ai croisé les bras. Je suppose que l'accident a été assez intense. Nous nous sommes disputés, puis tu as insisté pour conduire alors que tu étais ivre et tu as causé un accident mortel. Peu importe, je pense que nous ne devrions pas discuter ce sujet maintenant. Ça doit être traumatisant pour toi. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de t'emmener ici. Pour que les flics ne t'arrêtent pas. Quoi ? Pourquoi ne pouvais-je pas me souvenir d'une chose aussi horrible ? Mais en regardant toutes les blessures sur mon visage et mon corps, peut-être que tout était exactement ce que Jack a dit. Non, je dois me rendre. J'ai bégayé en larmes. Tu es folle ? Tu veux aller en prison ? Mais... Alice, y a pas de mais. Je vais te protéger et te garder en sécurité. C'était beaucoup à digérer. Alors dans un moment de panique, je me suis retrouvée à accepter son plan fou. Jack a dit que c'était un bunker d'urgence datant de l'époque de son grand-père. C'est sûr, je veux dire, ça sentait vraiment le moisi. Il n'y a même pas une fenêtre, juste une lampe muraille qui vacille. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Jack m'a aussi dit qu'il m'avait pris mon téléphone, pour que les flics ne puissent pas le tracer et nous arrêter tous les 2. Ah, et c'était tout. Chaque matin, midi et soir, Jack m'apportait à manger et me parlait de sa journée. « Puppy, je suis rentrée. »« Puppy ?» Ça avait l'air mignon au début, mais je me suis devenue allergique à ce mot. « Hey, Puppy, mange ça, Puppy ceci, Puppy cela, Puppy. » J'en avais tellement marre du mot Puppy que parfois, je pensais vraiment que je n'étais rien de plus qu'un animal de compagnie pour lui. Puis, chaque soir, il insistait pour me frotter le dos afin que je m'endorme plus facilement. Ça a l'air sympa, non ? Eh bien, non, ça ne l'était pas. Il me frottait très fort et quand je lui demandais d'arrêter, il se contentait de rire.
De toute évidence, il ne le faisait pas pour que je me sente mieux, mais considérait ça comme un passe-temps. Et c'est pas tout. Plusieurs fois, je me suis réveillée et je l'ai vu assis là, me regardant avec un sourire béat sur le visage. Ensuite, quand j'ai vérifié mes cheveux, j'ai vu qu'il avait attaché plein de petits chouchous stupides dedans. « T'es fou ? Je suis pas une enfant !» J'ai grommelé en tirant et en jetant tous ces trucs débiles hors de ma tête. Mais Puppy, ils sont toujours si mignons. Max les a toujours aimés. Je lui ai lancé un regard noir. Et je n'ai plus rien dit. Oh, et pour info, oui, Max est le nom de son ancien chien. Ok, je n'avais pas besoin d'être un génie pour comprendre que quelque chose clochait sérieusement dans la tête de ce type. Mais ensuite, les choses sont devenues plus bizarres. Une fois, il a apporté de la nourriture pour qu'on la mange ensemble. C'était du poulet frit. Et dès que je l'ai senti, mes yeux ont pétillé. J'étais sur le point d'en prendre un morceau quand soudain il a retiré l'assiette et en a pris une grosse bouchée. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Puis il m'a tendu l'os de la cuisse de poulet qui n'avait pas encore fini. « Aide-moi avec le reste, Puppy. Cette partie est trop dure à mâcher. » J'ai roulé les yeux vers lui et j'ai rougi de colère. Voyant ma réaction, il a dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Puppy ? Max a toujours aimé les restes. »« Mais t'es fou !» j'ai crié. « Hey, je plaisante. Tu sais pas comment prendre une blague ?» Il a souri. « Une blague ? C'est quoi cette blague ? J'en ai assez de tout ça. » Cet endroit me rendait folle. Je pouvais à peine dormir parce que je pouvais même pas distinguer le jour et la nuit. Puis quand je fermais les yeux, je me retrouvais tourmentée par le grave crime que j'avais commis. Jack a essayé de me sauver, oui, mais je lui ai pas demandé de le faire. Je voulais pas vivre comme ça. Je devais faire face à la vérité. Je devais me rendre. Le lendemain matin, quand Jack m'a apporté le petit déjeuner, je lui ai dit ce que je voulais faire. Comme prévu, il s'est mis en colère, m'a regardé fixement. « Alice, pourquoi veux-tu tant aller en prison ? Je veux pas rester ici pour toujours. Je dois faire face à ce que j'ai fait. Mais c'est tellement paisible ici avec moi. » Paisible ? Est-ce qu'il était sérieux ? Je n'avais pas l'impression d'être en paix. J'avais plutôt l'impression de jouer le rôle de son animal de compagnie. Je me suis précipitée en avant, mais Jack m'a immédiatement attrapée pour que je ne puisse pas bouger. J'ai essayé de me tortiller pour me libérer, mais il était fort. Soudain, il a couvert mon nez avec un mouchoir et mes yeux se sont fermés. Puis tout est devenu noir. J'ai lentement ouvert les yeux. J'étais dans la même pièce familière, mais... Des barreaux ? J'ai vu des barreaux. Ah, j'étais dans une cave. Puis j'ai donné un coup de pied à quelque chose. C'était un bol d'eau. Puppy, tu es si vilaine. Je ne veux pas te perdre. Alors je t'ai mis ici, m'a-t-il dit en souriant et en me tenant un sandwich. Je l'ai jeté et j'ai crié pour qu'il me laisse sortir. Voyant cela, il est immédiatement parti et est revenu avec un tas de peluches qu'il a déposées dans la cage. J'espère qu'ils te rendront plus heureuse. Puis, il a essayé de me fourrer le sandwich dans la bouche. Furieuse, j'ai pris une bouchée et je l'ai craché sur son visage. Puis j'ai ricané en lui jetant les jouets. Bon sang, certains ont même couiné. Waouh. Ok. Son comportement a changé et ses yeux sont devenus effrayants. Si c'est ce que tu veux, ne me le reproche pas plus tard. Les choses étaient différentes après cela. Chaque jour, il ne me donnait qu'un bol de ses biscuits à l'odeur dégoûtante. Puis, il restait assis, bouche bée devant moi. Au début, j'ai refusé de les manger. Mais à la fin, j'étais tellement épuisée que j'ai cédé. Même si je suis sûre que c'était des biscuits pour chiens. J'ai réalisé que lui résister ne m'apporterait rien. Cela ne faisait que le rendre encore plus horrible. C'est alors qu'un plan génial m'est venu à l'esprit. La fois suivante, quand Jack est apparu avec les biscuits, je lui ai souri gentiment et j'ai dit « Jack, bébé, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rendez-vous. Que dirais-tu d'aller nous chercher une bouteille de vin pour qu'on passe du bon temps ensemble ?» Ses yeux se sont illuminés. Et bien sûr, il a accepté sans hésiter. Il s'est empressé d'aller chercher le vin. « Santé à nous !»« Jack, t'es l'amour de ma vie. Et je suis si reconnaissante à Dieu de t'avoir fait entrer dans ma vie. S'il te plaît, reste avec moi pour toujours. » J'ai affiché un sourire doux et j'ai chuchoté à son oreille. Chaque fois qu'il prenait une gorgée de vin, je lui faisais des clins d'œil en remplissant son verre. Dire que je suis une actrice d'Hollywood avec une performance digne d'un Oscar serait un euphémisme. Très vite, Jack était tellement ivre qu'il a louché. Il est tombé par terre avant même que j'aie fini de lui verser le dernier verre de vin. Saisissant l'occasion, je l'ai enjambé pour sortir. Quand soudain, une main a attrapé ma cheville. Oh non, je suis foutue! J'avais l'impression que mon cœur allait bondir hors de ma poitrine. Je me suis immédiatement retournée prête à me battre avec lui quand... il s'est avéré qu'il ne faisait que rêver. Ouf, Dieu merci.
J'ai doucement libéré mon pied et je me suis immédiatement précipitée hors de là. J'ai monté les escaliers jusqu'au salon où j'ai trouvé mon téléphone laissé sur la table. Je l'ai rapidement attrapé et j'ai couru hors de cette horrible maison. Mes jambes tremblaient et j'avais l'impression qu'elles pouvaient céder sous moi à tout moment. Mais j'ai réussi à trouver la force intérieure pour continuer à courir. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone comme il n'avait plus de batterie et j'étais trop désorientée pour savoir où se trouvait ma maison. Alors, quand je suis tombée sur un poste de police, j'ai marché vers lui. J'ai pris une profonde inspiration. C'était une décision difficile. Je savais que j'allais aller en prison. Mais je ne pouvais pas vivre dans le sous-sol effrayant de Jack pour toujours. Et être son animal de compagnie de substitution? Non merci. Je devais faire face à ce que j'avais fait. « Monsieur, je suis ici pour me rendre. » Le flic a eu l'air confus et m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'accident mortel récemment. Mais ensuite, il a dit que je lui semblais familier. Il est allé chercher mon nom et il s'est avéré que ma famille avait signalé ma disparition. Ce menteur de Jack m'avait dupé. Ce n'était qu'une ruse pour qu'il puisse m'emprisonner. Quelle bassesse! J'ai chargé mon téléphone et j'ai vu apparaître des centaines de messages et de messages vocaux de mes amis et parents inquiets. Tout ça a été si accablant. J'ai baissé la tête pendant un moment. Puis tous les souvenirs ont progressivement refait surface. J'étais dans le parking du centre commercial et j'ai senti que quelqu'un me suivait. Alors je me suis cachée dans un coin et c'est là que Jack est apparu. Alors je lui ai demandé « Pourquoi me suis-tu » ? « Alice, je t'aime, s'il te plaît, reviens avec moi. » J'ai roulé des yeux et j'ai commencé à m'éloigner de lui. « Va-t'en, taré, c'est fini entre nous. » Puis il m'a attrapé l'épaule. Je me suis libérée et j'ai couru. Quand une voiture est sortie et... Ah! Oui, bien sûr. Jack était mon ex-fou qui me contrôlait et me harcelait. Donc il a dû profiter de mon inconscience pour m'emmener dans son sol et mettre au point son plan dingue. Et pour rendre les choses encore plus faciles pour lui, j'ai fini par perdre la mémoire. Classique. Ah, c'était un cauchemar. Mais heureusement, c'est fini maintenant. Et les flics ont pris ma déposition, et peu après, ma famille est venue me chercher. Ils ont tous éclaté en sanglots et on s'est serré très fort dans les bras. Il me faut du temps pour retrouver une vie normale après tout ce traumatisme, mais je vais y arriver. J'ai envie de vomir chaque fois que j'entends quelqu'un me dire le mot puppy. Burk. Cependant, cela ne m'a pas empêché d'avoir mon propre chien de sauvetage, Lily le corgi, et je n'ai jamais mis d'arc à sa fourrure. Quant à Jack, eh bien, il a été reconnu coupable de séquestration et doit rester en prison pendant 4 ans. Qui est dans la cage maintenant? Bien fait pour toi. La recherche d'emploi est tellement pas amusante, mais mon emploi actuel de serveuse ne me convient pas. Je suis trop souvent debout. J'ai maintenant une bosse sur le pied. Totalement dégoûtant. Oh, attendez, celui-là avait l'air intéressant. Couple de retraités cherche une femme de ménage bien élevée pour s'occuper de leur propriété de campagne. Pension et repas inclus. Ce travail avait l'air tellement facile que je les ai appelés sur le champ. Et oui, ils m'ont invité. Donc, c'est leur propriété de campagne. Bon sang, c'est presque un château. La propriétaire, Madame Harris, a répondu à la porte. Elle semblait assez sympathique et elle m'a fait visiter les lieux. Je m'attendais à ce qu'elle m'interviewe, quelque chose comme ça, mais finalement elle m'a juste montré une chambre puis a dit « J'espère que cette chambre vous convient. Vous commencerez demain. » Mon mari et moi sommes assez souvent absents de la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder un œil sur l'endroit et de jouer avec notre fils, car il se sent seul. Je n'ai rien vu à propos de babysitting dans la description du poste, mais voyons, comment jouer avec un petit enfant pourrait être terrible. Et qui s'en fait pour ça? C'était le travail parfait. Ils me payaient un salaire sacrément élevé pour ne pratiquement rien faire, même pas le ménage ou la cuisine, car ils avaient beaucoup d'aides ménagères pour ça. C'était exagéré. Certaines personnes avaient beaucoup plus d'argent que de bon sens. Il fallait que je me dépêche d'emménager. Les premiers jours, les Harris n'étaient pas là et je n'ai vu aucun signe d'un enfant. J'ai flâné dans le manoir et exploré le terrain. Puis un jour, j'étais au 3e étage en train d'inspecter un drôle de portrait quand j'ai entendu des pas derrière moi. Surprise, je me suis retournée et j'ai vu un type tenant un ours en peluche et léchant une sucette. Il me regardait droit dans les yeux. Ok, c'était bizarre. Bonjour, et tu es, j'ai demandé? Bruno, a-t-il dit avec un ton très enfantin. Il avait déjà presque 30 ans. Comment se fait-il qu'il parle comme ça? Bruno veut jouer. Il a levé l'ours en peluche vers mon visage, comme une invitation. D'accord. J'ai haussé les épaules et je l'ai suivi dans sa chambre. Waouh! C'était comme un magasin de jouets ici. Il a fait rouler un camion vers moi. Alors je l'ai pris et j'ai fait des bruits de voiture en le déplaçant.
Il a applaudi avec enthousiasme. J'ai fini par passer le reste de la journée à jouer à ces jeux enfantins avec lui. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu monsieur et madame Harris debout dans l'entrée, et à côté d'eux, un caméraman qui nous filmait, Bruno et moi. Ils ont demandé à parler en privé, alors je les ai suivis dans le jardin. Monsieur Harris a commencé. Bruno est notre fils unique. D'anciens traumatismes l'ont affecté, si bien que maintenant, bien qu'il semble être un homme adulte, il agit toujours comme un enfant. Maintenant, ça devient sensé, et c'était regrettable pour lui. L'histoire continue. Monsieur et madame Harris travaillaient dans les médias. Il y a quelques années, ils ont décidé d'enregistrer les activités quotidiennes de Bruno, puis de les monter en vidéo pour en faire une série hebdomadaire sur les médias sociaux. Waouh, une série sur un homme qui se comporte comme un enfant? Comme c'est étrange. Le public adore regarder Bruno. Madame Harris a gloussé, mais elle a immédiatement changé de ton. Mais je crains qu'il ne soit bientôt fatigué de ne voir que lui. Je pense qu'il devrait avoir un ami. Cela aiderait le spectacle et ce serait bon pour Bruno car il se sentirait moins seul. Je me demande... Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés. Remarquant mon regard sceptique, monsieur Harris est intervenu avant même que je puisse ouvrir la bouche. Nous vous paierons le double. Waouh! Quelle offre! Je veux dire, c'est pas comme si j'avais besoin d'être actrice primée ou quelque chose du genre pour être dans ce type de vidéo. Et le plus important encore est que cette somme d'argent était complètement démentielle. Seul un idiot aurait refusé une telle offre, pas vrai? Alors j'ai commencé à être amie avec Bruno. Nous avons partagé des jouets, joué dans le jardin et fait toutes ces choses enfantines ensemble. Pour être honnête, je le trouvais vraiment gentil et j'avais de la peine pour lui. Chaque fois qu'il me voyait, il me souriait et me tendait généralement son jouet préféré, ce qui me faisait du bien. Donc d'accord, le caméraman nous suivait toute la journée, mais je me suis vite habituée à sa présence. Et j'ai jamais non plus regardé les vidéos finales, car je trouvais le fait de me regarder minable. Puis un jour, les Harris m'ont fait asseoir pour me parler à nouveau. Madame Harris m'a regardée en disant « Tu considères peut-être Bruno comme un enfant, mais c'est maintenant un homme de 27 ans, beau et en bonne santé physique. Il t'aime bien, et il a tout à fait le droit d'avoir une copine. » Puis après m'avoir montré plusieurs commentaires sur Internet, ils m'ont dit franchement que les vues augmenteraient si je devenais la petite amie de Bruno. Alors, est-ce une sorte de conte de fées dans la vie réelle? Une fille au grand cœur tombe amoureuse d'un homme mentalement désavantagé. Bon sang! Mais il ne me plaît pas comme ça! J'ai gémi en faisant une grimace. Chérie, elle a touché mon bras. Ce serait seulement pour la caméra, et ça rendrait Bruno tellement heureux. Et bien sûr, tu seras généreusement rémunéré, a ajouté monsieur Harris. Ouf! Autant d'argent, qui pourrait dire non? Et ce n'est qu'un rôle d'acteur. De plus, Bruno aimait faire ses vidéos, n'est-ce pas? Elles ont dû être vues des millions de fois pour que les Harris jettent de l'argent comme ça. J'ai donc cessé d'hésiter et j'ai accepté. Ils m'ont remis un script et m'ont dit de faire exactement ce qui était écrit. Plus ma performance était convaincante, plus mon salaire était élevé. Il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas un sou. Et maintenant, j'avais des milliers de dollars sur mon compte en banque. Je pouvais aller à l'université, me payer un appartement, etc. Un avenir radieux s'ouvrait devant moi. Dans la première vidéo, je me suis assise à côté de Bruno. J'ai pris sa main, mais il a immédiatement commencé une guerre des pouces. J'ai donc renoncé à lui tenir la main et lui ai dit doucement « Bruno, j'aime passer du temps avec toi. Tu es si doux et gentil et j'ai des sentiments pour toi. » Il a poussé un cri d'excitation, puis il a fait semblant d'être un avion et a fait des loopings autour de la pièce. Les vidéos suivantes n'ont pas été plus faciles. Quand j'ai essayé de me blottir contre lui, il m'a frappé avec son ours en peluche géant. Et quand j'ai voulu lui faire un bisou sur la joue, il m'a enfoncé une voiture miniature dans le visage. C'est pourquoi, lorsque j'ai lu le script suivant, dans lequel nous allions avoir un dîner romantique ensemble, je n'ai pu m'empêcher de soupirer et de rouler des yeux. Mais c'était le travail, alors j'ai mis une jolie robe et je suis entrée dans la salle à manger. Elle était décorée de pétales de fleurs sur la table et il y avait un éclairage d'ambiance. Délicieux? J'ai demandé pendant qu'il se goinfrait. Il a hoché la tête, jeté l'argenterie et tapé dans ses mains. Bruno, cuisine pour Lucie, mange! Bruno mâchait en parlant, crachant de la nourriture partout. C'était tellement hilarant, je pouvais pas m'empêcher de rire. Puis il s'est approché de moi et m'a serré très fort dans ses bras. Oh mon Dieu, il a mis des taches de nourriture sur ma robe. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai pensé, oui, je l'aimais bien, comme un petit frère mignon. Pauvre gars, si seulement il n'était pas si malchanceux. Soudain, j'ai senti ses mains se resserrer autour de ma taille. Abasourdi, je l'ai repoussé et j'ai fait semblant de m'intéresser à ma nourriture. Une énorme somme d'argent a été transférée sur mon compte ce mois-là, mais je ne me sentais plus aussi joyeuse.
J'ai donc commencé à sortir du script et à faire des choses que je pensais être bonnes pour Bruno. J'ai utilisé ses jouets pour lui apprendre les mathématiques. Je lui ai lu de bons livres et je lui ai montré comment faire des petits gâteaux. Un soir, alors que je rentrais dans ma chambre, Monsieur Harris m'a bloqué le passage et en me regardant de travers m'a dit « À quoi tu joues, bon sang? As-tu au moins lu le script de cette semaine ?» J'ai essayé de le dépasser, mais il a attrapé mon bras. « Tu provoques le départ de nos téléspectateurs. Je vais te payer moins ce mois-ci. » Je me suis libérée de sa prise et j'ai répondu « L'argent, c'est tout ce qui compte pour toi ?» Puis j'ai roulé des yeux et suis retournée dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai fini par regarder les vidéos. Dans l'une des plus anciennes, Bruno était en costume et semblait très mal à l'aise. Chaque fois qu'il essayait de desserrer la cravate ou de déboutonner la chemise, un bâton entrait dans le cadre et lui frappait les fesses. Après quelques essais, Bruno s'est jeté par terre et a commencé à piquer une crise de colère. Il y a eu tellement de commentaires comme « Oh mon Dieu, c'est trop hilarant !» et « Grandis mec, ou le fais pas, pour notre divertissement !» Oh non, les gens étaient si méchants. Bruno n'a pas choisi d'être comme ça. Les Harris utilisaient leur propre fils pour s'enrichir en se moquant de lui. Pauvre Bruno. Je devais arrêter ça. J'ai fait mon sac, je suis entrée dans la pièce où les Harris regardaient la télé et j'ai dit « J'aime bien Bruno et je veux toujours être son ami. Mais je ne veux plus faire partie de ce spectacle de monstres. Je démissionne. Et si vous tenez ne serait-ce qu'un peu à Bruno, je vous suggère de faire de même. » Je m'attendais à ce qu'il me supplie de rester, mais Madame Harris s'est contentée de ricaner. « Très bien. Si tu veux partir, pars. À quoi bon faire des histoires avec tout ça? Les filles comme toi ne seront pas difficiles à remplacer de toute façon. » Comme ils étaient impitoyables, j'étais alimentée par la colère, alors j'ai quitté leur stupide manoir immédiatement. Et je n'ai pas regardé en arrière. Et devinez qui cuisine chez moi pendant que je vous raconte cette histoire? Oui, c'est Bruno. Quelques semaines après mon départ, j'ai répondu à la sonnette et j'ai trouvé Bruno debout. Et le plus fou, c'est qu'il agissait tout à fait normalement. Il s'avère que les Harris étaient négligents avec Bruno. Alors il a été élevé par un vieux majordome, comme Bruce et Alfred. Quand Bruno avait 15 ans, ses parents se sont retrouvés sans emploi et endettés. Bruno m'a dit « Je voulais tellement avoir leur attention, alors j'ai commencé à agir comme si j'étais encore un petit enfant. » Mais ces actions mignonnes et idiotes ont permis à ses parents d'avoir leur idée folle de vidéo. Ils ont menti sur l'âge de Bruno, car il avait l'air un peu plus âgé, puis l'ont fait jouer seul Dumb et Dumber, devant la caméra, pendant des années. Au début, je pensais que ce serait un bon moyen d'aider mes parents à surmonter leurs difficultés financières, mais j'en ai vite eu assez de faire semblant. Et ils avaient plus qu'assez d'argent, alors je leur ai dit d'arrêter, mais ils ont refusé. Il m'a ensuite raconté que le soir de mon départ, il s'est vivement disputé avec ses parents et leur a dit qu'il ne ferait plus jamais l'émission. Je ne connais personne d'autre et je n'ai de sentiments pour personne d'autre que toi, a-t-il avoué. Et waouh, il s'avère qu'il n'a que 19 ans. Alors, j'ai accepté qu'il reste avec moi et on a commencé à sortir ensemble, à avoir de vrais rencarts et une vraie relation romantique entre adultes. J'ai encore beaucoup d'argent sur mon compte et Bruno a pris tout l'argent qu'il méritait de ses parents, puis a emménagé avec moi. Je commence l'université le mois prochain et je suis tellement enthousiaste. Pendant ce temps, Bruno a trouvé un cours en ligne et attend la réponse pour son nouveau travail à temps partiel, également en ligne. Il va devoir se cacher pendant un certain temps puisque son visage est partout sur Internet. Mais notre avenir ensemble est vraiment très prometteur cette fois. Maintenant, excusez-moi, nous avons un dîner en tête-à-tête. C'est un vrai conte de fées, bébé. Ce shift était ennuyeux. Alors que je tendais les 2 cafés à la fille, je ne pouvais m'empêcher de rêver à ce que j'allais manger pour le déjeuner. Excusez-moi, pourquoi cette attitude? La fille semblait agacée. Puis avant que je puisse dire quelque chose, elle a crié « Je veux parler à votre directeur !» Le garçon à côté d'elle a essayé de la calmer et lui a demandé de sortir. Puis il m'a dit « Je suis désolée pour ma sœur. » J'ai marmonné « C'est pas grave », en lui tendant sa monnaie de $20. « Oh, gardez-la !» Mais ensuite il a commencé à s'excuser, a pris la monnaie et est parti. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» J'ai sorti mon téléphone pour regarder mon visage. « Oh, super. On aurait dit que j'étais en pétard. Et tout ça parce que je me demandais si je devais prendre des pâtes ou un sandwich. » Eh bien, pour être honnête, ce qui vient de se passer n'était pas nouveau pour moi. Mais cela ne semblait pas s'améliorer. Laissez-moi commencer par le commencement. Je m'appelle Isabelle. Je viens d'avoir mon bac et j'allais bientôt être en première année à l'université. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents, mes amis et mes professeurs m'ont toujours posé les mêmes questions, telles que « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et « Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ?» Quand je leur disais que j'allais bien, ils me répondaient toujours « Tu es sûr ?» ou « S'il y a un problème, tu dois nous le dire, d'accord ?»
Ah, c'était tellement frustrant. Il y a même eu cette fois où mon professeur a dû s'arrêter au milieu d'une leçon et me demander de ne pas la regarder comme ça parce que mon regard fixe la mettait mal à l'aise. Quoi? Et j'étais juste bien concentrée. Puis j'ai fini par le découvrir au lycée. C'était un jour ordinaire et ensoleillé. J'étais assise à l'arrêt de bus avec ma meilleure amie Célia quand un type est venu me demander son chemin. J'ai levé les yeux et le gars a été surpris et a commencé à bégayer. Désolé de vous avoir dérangé. Et puis il est parti en vitesse. Oh, c'était tellement déroutant. Il ne m'a même pas laissé la chance de placer un mot. Alors je me suis tournée vers Célia et lui ai demandé si elle pouvait savoir quel était le problème de ce type. Peut-être que c'est parce que t'as l'air de vouloir lui botter les fesses. Puis elle m'a dit que tout le monde à l'école pensait que j'étais une snob arrogante. Quoi? C'était ridicule. Pourquoi pensait-il ça de moi? Je lui ai demandé ça et elle a sorti un miroir et l'a tendu vers mon visage. Eh bien, vois-le par toi-même. J'ai regardé profondément dans le miroir et, oh mon Dieu, elle avait raison. J'avais l'air un peu maussade. Mais je vous jure que je l'étais pas. Pas du tout. Le lendemain, Célia m'a envoyé le lien d'un article sur les gens qui ont un visage naturellement grincheux, aussi connu sous le nom de Resting Bee Face, alias RBF. Vous connaissez le mot. Pas étonnant que personne ne m'aime et ne veuille être amie avec moi, sauf Célia. Dieu merci, elle a vu au-delà de mon apparence maussade. Je voulais que l'université soit différente, alors j'étais déterminée à dire au revoir à Isabelle la snob et à dire bonjour à Isabelle l'heureuse et la joyeuse. J'avais juste besoin de sourire tout le temps. Ça a l'air facile, non? Donc pour mon premier jour à l'université, je suis entrée dans la salle de conférence avec le plus grand sourire sur mon visage. J'espérais avoir l'air amicale et pas comme le chat effrayant d'Alice au pays des merveilles. Mais mon sourire s'est immédiatement dissipé quand je l'ai vu. C'était le gars qui voulait me donner $20 de pourboire et qui s'est enfui avec. Pourquoi était-il là? J'essayais de passer pour une fille douce et amicale et je n'avais pas besoin qu'il répande des rumeurs grossières sur moi. La solution la plus simple était donc d'éviter ce type autant que possible. Mais l'univers avait d'autres plans et je me suis retrouvée coincée à faire un projet de groupe avec lui. Oh, génial! Nous nous sommes tous assis en cercle et j'ai découvert qu'il s'appelait Arthur. Notre chef de groupe, Lise, a assigné une tâche à chacun d'entre nous. En l'écoutant, j'ai essayé de garder mon sourire le plus éclatant possible. Garde-le constant, constant. Je me suis répétée encore et encore. Mais vous savez quoi? Le faux sourire est un travail difficile et il provoque de sérieuses douleurs au visage. Puis ma joue a commencé à trembler. Alors pour éviter d'avoir l'air bizarre, j'ai décidé de faire une pause dans mon sourire. Et c'est à ce moment que Lise m'a regardée et m'a demandé « J'ai dit quelque chose de mal ?» Tout le monde était bouche bée devant moi et je me sentais rougir. Génial, maintenant je ressemblais probablement à une tomate grincheuse. C'est alors que Arthur a pris la parole. « Continue, on te dira si quelque chose n'est pas clair. » Merci Arthur. Maintenant je sais ce que Lois Lane a ressenti après avoir été sauvée par Superman. C'était encore plus intense que dans le film. Oh et il était en fait assez mignon aussi. Je me suis sentie un peu déprimée après la réunion du groupe. Tout ce que je voulais c'était me faire des amis. Mais j'avais déjà donné à Lise une mauvaise impression de moi. Je suis pas une grande fêtarde, mais peut-être que la grande fête des étudiants de première année qui aura lieu vendredi sera un bon endroit pour se faire des amis, pas vrai? Me sentant déprimée, je me suis assise sur un banc près du terrain de sport de l'université et j'ai levé les yeux au ciel. Puis j'ai remarqué que Arthur jouait au foot avec des gars, alors je l'ai regardé jouer un peu. C'est peut-être à cause de la lumière ou du fait qu'il était si sexy en sueur, mais je pouvais pas détacher mes yeux de lui. Je devrais peut-être essayer de lui parler. Le lendemain, je suis entrée dans l'amphithéâtre et j'ai aperçu Arthur assis seul en train de lire un livre. C'était ma chance. Je pouvais m'asseoir à côté de lui et engager la conversation. Ok, Isabelle, reste cool. Oh non, pas cool. Cool, ça veut dire arrogant. Reste heureuse. Tu as compris? Souris. C'est parti. Bonjour, est-ce que ce siège... Arthur a levé les yeux. Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas que c'était ta place. Puis il a rassemblé ses affaires et est allé à une autre table. Quoi? Oh, maudite RBF. Je n'allais pas abandonner aussi facilement. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai lu que le maquillage pouvait aider à régler ma situation. J'ai donc maquillé ma bouche et mes yeux. Puis je suis allée à ma conférence. Seulement, pendant la discussion de groupe, Arthur m'a chuchoté. « Tu es malade? Car tu as l'air un peu pâle. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Je peux prendre des notes pour toi. » Après l'avoir entendu dire cela, je me suis vraiment sentie un peu malade. Malade de cet échec constant. Mais attendez, ce vendredi c'était la fête.
Ce serait ma dernière occasion de me faire des amis et de parler à Arthur. Je n'étais jamais allée à une fête avant, principalement parce que personne ne m'avait jamais invitée. Je suis sûre qu'il pensait que mon air grincheux tuerait l'ambiance. J'ai donc passé des heures à réfléchir à une tenue, optant pour une robe aux couleurs vives pour avoir l'air plus joyeuse. En entrant dans la fête, j'ai pas pu m'empêcher de trembler. Tout le monde avait l'air de passer un bon moment, alors que j'avais juste l'air d'un enfant grincheux qui se languit de sa maman. « C'est bon, Isabelle, reste calme », me suis-je dite. J'avais juste besoin de quelques verres pour booster ma confiance. Alors j'ai pris quelques shoots au bar, et waouh! Je me suis sentie immédiatement comme une toute nouvelle personne. J'étais sur le point de parler courageusement à quelques filles, quand soudain un gars est venu vers moi et m'a dit « Hé, on dirait que tu passes un mauvais moment. Si t'aimes pas ces choses, je pense que tu devrais rentrer chez toi, c'est pas grave. » Super! Même si l'alcool ne pouvait pas m'aider, alors quoi d'autre le pourrait? J'ai perdu toute envie de me faire des amis, alors j'ai décidé de suivre le conseil de ce type et de partir. Tout le monde s'amuserait bien plus sans avoir à regarder mon visage morose de toute façon. Alors que je me dépêchais de sortir, j'ai entendu quelqu'un crier « Isabelle, attends !» Je me suis retournée et j'ai vu que c'était Arthur. Il m'a rattrapée et m'a demandé pourquoi je partais si tôt. J'ai marmonné que faire la fête n'était vraiment pas mon truc et que je préférais aller ailleurs. Ouais, je les aime pas trop non plus. Je peux venir avec toi? Je me suis figée pendant une minute, mais je suppose qu'il a supposé que j'étais en colère contre lui, car il s'est excusé et est parti. Oh bon sang, non! Pas question de le laisser filer à nouveau. Alors j'ai dit rapidement « Bien sûr que tu peux venir !» Mais c'est sorti comme un cri fort. Le pauvre gars a dû avoir l'impression qu'un tigre grognait devant son visage. Eh bien, au moins il venait quand même avec moi, n'est-ce pas? Même si c'était par peur. Il avait l'air un peu incertain lorsque je l'ai conduit vers l'un de mes endroits préférés qui se trouvait sous ce pont. Mais lorsqu'il a vu tous les superbes graffitis, il a semblé plus à l'aise. Il s'est amusé à regarder d'une œuvre à l'autre, puis nous avons commencé à parler, et il s'est avéré que nous nous entendions plutôt bien. Nous sommes rapidement devenus des amis proches, et je l'ai même présenté à Célia. Plus je passais de temps avec Arthur, plus il me plaisait. Et j'ai commencé à penser que je lui plaisais aussi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une intuition. Et puis un jour, j'ai ouvert la porte pour voir Arthur debout avec un énorme bouquet et un joli paquet cadeau. Oh mon Dieu, c'était pour moi. Je savais que je devais dire quelque chose, alors j'ai marmonné. C'est pour qui? Aïe, ça avait l'air un peu dur. Devrais-je redemander? Et peut-être avec une voix plus douce et un sourire? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Arthur a répondu. Oh, c'est pour Célia. Tu peux les lui donner? Merci. Il me les a tendus et est parti en courant. Quoi? Arthur était amoureux de Célia? Mais bon, c'est pas une surprise que les bonnes choses ne m'arrivent jamais, et quelqu'un avec un look naturellement joyeux comme elle aurait tous les mecs. Regardons les choses en face. Qui veut une petite amie à l'air méchant? Ça craint. Après ça, j'ai fait exprès d'éviter Arthur et on s'est pas parlé du tout pendant une semaine. C'était trop dur. Alors un jour après les cours, je suis allée dans mon endroit préféré sous le pont. Quoi? Il y avait ce nouveau graffiti. Il était énorme, moche, et je pense qu'il était pour moi. En lettres séchées et dégoulinantes, il disait « Je t'aime, Isabelle ». Je l'ai regardé bouche bée. Était-ce l'idée que quelqu'un se faisait d'une blague? Puis quelqu'un s'est approché de moi. C'était Arthur. « C'est pas ma meilleure œuvre, mais j'ai essayé », a-t-il dit timidement. « Ah, il a fait ça? Mais pourquoi ?» Puis il a continué. « Les fleurs et le cadeau étaient pour toi, mais je pensais que tu étais agacée, alors j'ai paniqué et j'ai dit qu'ils étaient pour Célia. Alors après, je l'ai appelée et je lui ai dit la vérité, et elle m'a dit que tu m'aimais bien aussi. » Voilà qui explique les regards bizarres que Célia me lançait. J'allais vraiment lui toucher un mot plus tard. Tu sais, j'ai dessiné ça il y a une semaine. Je t'ai suivi tous les jours après l'université. Pas de manière effrayante, je voulais juste être là quand tu le verrais pour la première fois. Et waouh, ça en valait vraiment la peine. Puis il m'a fait le plus beau des sourires et m'a pris dans ses bras. Oh waouh, ce gars savait comment faire fondre une fille. Et vous savez quoi? Je souriais et je le forçais pas. Donc ça y est, on est devenu un couple officiel. Il s'avère qu'il se fiche que j'ai une RBF ou non, car il a pris le temps de découvrir la vraie moi. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, car on peut passer à côté de la meilleure aventure qui soit. Donc, si cette fille ou ce gars a l'air un peu malheureux, alors
Peut-être que vous ne devriez pas juger qu'ils sont arrogants et maussades, et leur donner à la place une chance. Alors, où est son écharpe turquoise? Ça va vraiment embellir mon look. Je fouillais dans le placard de maman pour le trouver quand j'ai accidentellement fait tomber une ceinture sur le sol. Mais bizarrement, elle a fait un bruit vraiment étrange. J'ai donc donné quelques coups et j'ai eu l'impression que le sol était creux. J'ai regardé de plus près et... Oh mon Dieu, il y avait une trappe cachée ou quelque chose du genre dans le placard de ma mère. Bien sûr, je devais résoudre cette énigme. Après quelques tentatives, j'ai finalement réussi à l'ouvrir et j'ai trouvé une grosse boîte en bois. Pourquoi nous cachait-elle quelque chose? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la boîte. Il y avait de vieilles photos de ma mère quand elle était plus jeune, un vieil ours en peluche et des cassettes. Pourquoi diable les a-t-elle cachées? Je cherchais encore au fond de la boîte et j'ai trouvé une pile de lettres. Elles étaient toutes de la même adresse. Attendez, je connaissais cet endroit. C'était un orphelinat juste à l'extérieur de la ville. Jusqu'à présent, rien n'avait de sens pour moi. Alors évidemment, je devais les lire. Elles étaient toutes de cette sœur de l'orphelinat appelée Anna. Elle n'arrêtait pas d'écrire sur une fille nommée Elsa, et plus je lisais, plus je réalisais que cette fille Elsa était la fille de ma mère. Cela voulait dire que j'avais une demi-sœur? Je n'arrivais pas à y croire. Et de ce qu'il paraît, ma mère n'avait pas vu Elsa depuis le jour où elle l'avait déposée à l'orphelinat. Donc, ma mère ne savait même pas à quoi elle ressemblait après toutes ces années. C'était insensé. Comment maman a pu faire ça? Je parlais du fait que mon père est un politicien, donc j'ai été élevée pour être toujours une bonne personne, tout comme eux. Mais après ce que je venais de découvrir, je ne savais plus quoi croire. C'est tellement absurde. Mais une chose était sûre, je devais trouver Elsa. Le lendemain, après l'école, je suis allée à l'orphelinat. J'ai tout raconté à Anna et elle m'a dit que Elsa était partie quand elle a eu 18 ans, mais qu'elle revenait tous les week-ends pour aider à l'orphelinat. Elle m'a ensuite donné l'adresse du domicile d'Elsa. J'ai suivi Google Maps et j'ai atterri dans un quartier vraiment effrayant. Alors que je frappais à sa porte, 1 milliard de questions me trottaient dans la tête. Et si elle ne voulait rien avoir à faire avec nous? Et si elle me détestait parce que je lui avais volé cette vie géniale qui était censée être la sienne? Mais je ne pouvais plus reculer maintenant. Dès que la porte s'est ouverte, je me suis figée. Pouvait-il vraiment s'agir de ma demi-sœur? Cette grande fille à l'air mystérieux se tenait là. Je tremblais quand j'ai dit « Salut, es-tu Elsa ?» Elle m'a juste donné un regard sceptique puis a répondu « Pourquoi? Qui es-tu » Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai dit « Je n'arrive pas à croire que je t'ai trouvée. Je suis Alice, ta demi-sœur. » Elsa a eu l'air choquée et a dit « Oh, ok, calme-toi. Entre, on va parler. » Je me suis assise sur le canapé et je lui ai tout raconté. Puis elle a commencé à me dire combien sa vie était misérable, qu'elle avait 4 emplois et que ça ne suffisait pas pour payer les factures. Mon Dieu, je me suis sentie si coupable d'entendre tout ça. Comment était-ce juste que j'ai eu une vie heureuse et insouciante et qu'elle ait été laissée toute seule? Je ne pouvais pas laisser Elsa comme ça. Je devais faire quelque chose. Après ça, je me suis précipitée à la maison et j'ai traîné maman dans ma chambre pour pouvoir lui parler en privé. Je l'ai confrontée et au début elle a nié, mais elle a fini par fondre en larmes et tout avouer. Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu toute l'histoire. À 18 ans, elle avait donné naissance à Elsa. Mais le père d'Elsa ne voulait pas prendre ses responsabilités, alors ma mère a décidé d'élever Elsa toute seule. C'était difficile pour elle car elle n'avait pas de travail décent. Au bout de 6 mois environ, mon père est apparu et s'est intéressé à elle. Comme il venait d'une famille aisée, ma mère a sauté sur l'occasion d'être avec lui. Cependant, elle pensait que s'il savait pour Elsa, il ne serait pas enthousiaste. Alors, le cœur lourd, elle a décidé d'envoyer Elsa à l'orphelinat. Depuis, elle a envoyé une lettre à Anna chaque année pour l'anniversaire d'Elsa. Mais elle lui a demandé de ne pas envoyer de photos d'Elsa, car c'était trop douloureux à voir. Je ne pouvais pas croire que ma mère avait abandonné sa fille pour de l'argent. J'ai supplié ma mère de rencontrer Elsa. Elle lui devait au moins ça. J'ai expliqué à quel point la vie d'Elsa était misérable et qu'elle ne méritait pas ça. Finalement, ma mère a accepté. Donc le lendemain, elle est venue me chercher à l'école et nous sommes allés chez Elsa. Dès que ma mère l'a vue, elles se sont embrassées et ont pleuré. Et ma mère a été choquée par l'état de délabrement de la maison d'Elsa et lui a immédiatement dit de venir vivre avec nous. Oh waouh, maman, je suis si heureuse que nous soyons réunis. Mais cette décision n'était-elle pas trop impulsive? Et papa? Bien sûr, il était super choqué. Ma mère l'a fait asseoir et lui a expliqué qui était Elsa. Mais il ne l'a pas bien pris et ils ont fini par se disputer, ce qui a conduit mon père à déménager. Je n'arrivais pas à le croire. Donc à partir de ce moment, c'était juste moi, ma mère et Elsa. Mon père me manquait tellement. Mais c'était agréable d'avoir soudainement une sœur. J'avais toujours voulu avoir une sœur. On pouvait traîner ensemble, papoter, faire du shopping. Oh mon Dieu, ça allait être tellement amusant.
Mais il s'est avéré que ce n'était pas aussi amusant que je l'avais espéré. Un soir, Elsa regardait un film. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Oh, j'adore ce film, mais je supporte pas le rôle principal féminin. Sa voix est si agaçante. » Je me suis retournée pour voir la réaction d'Elsa, mais elle restait figée comme une planche. Alors j'ai continué. En fait, elle ressemble à mon amie Bénédicte. Toujours pas de réponse d'Elsa. En fait, elle n'a même pas regardé. Est-ce qu'elle écoutait au moins? Eh bien, manifestement oui, car quelques jours plus tard, mes amis sont venus, y compris Bénédicte, et quand Elsa est passée devant nous, elle a dit « Je parie que la fille Bénédicte dont tu m'as parlé n'est pas là, hein ?» Oh mon Dieu! Je me suis littéralement figée. Comment a-t-elle pu dire ça devant tout le monde? Devant Bénédicte? J'étais mortifiée. Et le pire, c'est que Bénédicte n'a plus voulu être mon amie après ça. Même mes autres amies ont arrêté de me fréquenter. Elles pensaient que j'étais juste une autre fille méchante. Et ce n'était pas tout. Elsa a commencé à se comporter très bizarrement. Un jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée dans ma chambre, regardant mes vieilles photos. Et quand elle m'a vue, elle a dit d'une voix effrayante « T'as de la chance de ne pas avoir été abandonnée comme moi. » Mon Dieu, ça m'a donné des frissons. Puis plus tard dans la nuit, je l'ai entendue demander à notre mère si elle pouvait avoir une indemnité pour rattraper le temps perdu. Waouh, mais ce n'était que justice, pas vrai? Eh bien, le lendemain, je ne trouvais pas mon rouge à lèvres préféré. Et comme Elsa avait récemment fait des visites inopinées dans ma chambre, je suis allée lui demander. Mais elle a juste haussé les épaules et dit « Ouais, je l'ai pris alors. » Waouh, depuis quand est-elle devenue si grossière? Attends, elle portait aussi ma robe à fleurs? C'était ça, j'en avais assez. Je suis allée directement voir ma mère et lui ai dit ce qu'Elsa avait fait. Je m'attendais à ce qu'elle soit de mon côté, mais ce n'était pas le cas. Elle m'a dit d'être plus compréhensive car Elsa n'avait pas l'habitude d'être entourée d'autres personnes. Elle avait donc besoin d'un peu de temps pour s'adapter. C'était ridicule. Et ensuite, c'est devenu pire encore. Elle a commencé à s'en prendre à mon père. Tu devrais divorcer. La façon dont il t'a laissée comme ça. Quel horrible mari. Elle a dit à maman quand toutes les deux préparaient le dîner. Tu pourrais réclamer la propriété de tout. Tu dois juste prouver qu'il te trompe ou qu'il est corrompu ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est un politicien, donc je suis sûre qu'il fait au moins une de ces choses. Honnêtement, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je suis entrée dans la pièce et j'ai crié à Elsa d'arrêter de dénigrer mon père. Puis je me suis tournée vers maman. « N'écoute pas ces mensonges empoisonnés !» Mais maman a juste soupiré et répondu « Elsa n'a pas tout à fait tort. Ton père vient de nous quitter et il n'a même pas appelé. C'est clair, il a une liaison. » Oh mon Dieu, ce serpent a fait un lavage de cerveau à ma mère. Quelques jours plus tard, j'ai vu un article selon lequel mon père a été accusé de corruption. Comment cela a-t-il été possible? Mon père est un homme bon. Il doit y avoir un malentendu ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être en rapport avec Elsa. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as accusé mon père de corruption. Je suis entrée en trombe et j'ai crié sur Elsa. Ma mère était choquée et a dit « Alice, de quoi tu parles ?» Alors j'ai dit à ma mère qu'Elsa avait dû planifier ça. Et ma mère a dit « Ne sois pas absurde. Elle n'a rien à y gagner. Arrête de dire des bêtises et présente tes excuses à Elsa. » Maman, je crois que je sais de quoi il s'agit. Alice me déteste, alors elle commence à inventer des mensonges sur moi. En fait, tu devrais faire attention à ce qu'elle ne soit pas une menteuse pathologique ou quelque chose du genre. Ou peut-être même pire. Elle pourrait avoir un trouble mental. Ma mère a alors dit « Tu as raison, ma chérie. Alice, tu as besoin d'aide. Je vais prendre un rendez-vous à l'hôpital pour toi. » Quoi? Elle était sérieuse? J'ai essayé de la convaincre que j'allais bien, mais elle ne voulait rien entendre. Je me suis alors tournée vers Elsa. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Le lendemain, ma mère a essayé de me faire aller à l'hôpital, mais j'ai verrouillé la porte de ma chambre et refusé de partir. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver le double de la clé, et cette fois, elle est revenue avec des gars pour l'aider à me faire sortir. J'ai fait de mon mieux pour me libérer, mais c'était sans espoir. À ce moment précis, j'ai entendu la voix de mon père. « Laissez-la partir. » J'ai levé les yeux et j'ai vu que mon père était avec une femme. Ma mère avait l'air horrifiée et a dit « Comment oses-tu amener ta maîtresse dans notre maison ?» Mais mon père a dit « Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. C'est Elsa, la vraie Elsa. Cette femme là-bas est un imposteur. Son vrai nom est Léa. » Oh mon Dieu! Je savais que quelque chose n'allait pas avec elle. Vous vous demandez peut-être pourquoi mon père est apparu soudainement? Eh bien, je l'ai appelé la veille pour lui demander d'enquêter sur Elsa, car j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de louche. Il s'est rendu à l'orphelinat pour en savoir plus. Et les sœurs n'arrêtaient pas de dire qu'Elsa était la plus gentille des femmes et que s'il attendait, il pourrait la rencontrer. C'est alors que la vraie Elsa est apparue et que mon père a découvert la vérité. Elsa avait déménagé, mais les sœurs de l'orphelinat ne le savaient pas et m'ont donné l'ancienne adresse. Elsa savait pour maman depuis le début car elle avait trouvé les lettres. Mais elle était encore furieuse d'avoir été abandonnée et n'était pas prête à la rencontrer. Elle a tout dit à Léa sur ma famille et sur notre richesse.
Alors quand je suis allée à l'ancienne adresse et que j'ai demandé des nouvelles d'Elsa, Léa a saisi l'occasion pour usurper l'identité d'Elsa. Mon père a pointé Léa du doigt et lui a dit « Je te donne 10 secondes pour sortir de chez moi ou j'appelle la police. Ne t'approche plus jamais de ma famille. » Léa s'est enfuie immédiatement et on ne l'a plus jamais revue. Quant à la vraie Elsa, eh bien, c'était une sacrée réunion. Au début, ça ne s'est pas bien passé, mais petit à petit, Elsa s'est ouverte à maman. Et bien sûr, les accusations de corruption de mon père ont été abandonnées après qu'il ait été déclaré innocent. Il a aussi pardonné à ma mère et est revenu à la maison. Elsa nous rend souvent visite et je dois dire que c'est exactement ce que j'espérais ressentir en ayant une grande sœur. Je suis si heureuse que nous soyons tous réunis. Ah, Jess, est-ce qu'on peut faire une pause 15 minutes seulement, d'accord? Je vais aller chercher des Oreos. Nos préférés. Je déteste la chimie. Et elle n'aime pas ça non plus. La seule chose que je sais, c'est que le café contient 2 éléments chimiques. Le calcium, Ca, et le fer, Fe. Mes parents paniquent à l'idée que je vais échouer. Je ne sais pas pourquoi, je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais être une scientifique ou quelque chose du genre. Bref, ils ont demandé à Jessie de me donner des cours particuliers. Pour l'instant, ma note est toujours autour de F, mais il est hors de question que je trouve un nouveau tuteur. Pourquoi, vous dites? Eh bien, parce que Jess et moi sommes parfaitement compatibles. Nous sommes toutes les deux accros au shopping en ligne et nous aimons lire les derniers scandales sur les médias sociaux, ce qui nous a rapidement rapprochés pour être meilleurs amis. Et voici mon petit ami, ABCDEFGY, Brice, ce qui signifie synonyme de brillant, mignon, chéri, élégant, drôle, magnifique et sexy. Je l'adore. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai rencontré un étudiant aussi génial. Eh bien, c'est grâce à Jess, car il s'avère qu'elle est une sacrée entraîneuse. Donc, une fois, pendant les vacances, Jess cherchait les forums sur son université quand j'ai repéré Brice dans un post. Oh, waouh, c'est un canon! Tu le connais, Jess? J'ai pointé le post. Elle a alors répondu « C'est vraiment ton genre, n'est-ce pas? C'est Brice. » J'ai entendu dire qu'il était toujours célibataire. Vas-y, je te couvre. Oh, ça a l'air intéressant. J'ai souri en retour. Après ça, Jessie est passée en mode détective. Après seulement 10 minutes, elle a trouvé dans quel bloc il vivait, ce qu'il étudiait et même le nom de son chien. Et depuis, elle m'a appris à lui envoyer des textos, à lui répondre et à flirter avec lui, de manière cool, calme et posée. Ça a marché à merveille, puisqu'à la fin de la semaine, il m'a demandé de sortir avec lui. Et c'est maintenant mon petit ami de rêve. Il a peut-être l'air d'un mauvais garçon, mais au fond, il est doux et timide, comme Edward Cullen. Oh! Et devinez quoi? On est ensemble depuis 2 mois et on ne s'est pas encore embrassé. Mais alors, comment ça se passe entre toi et ton étudiant sexy? Je ne sais pas. C'est juste que récemment, j'ai l'impression qu'il est froid avec moi. Jess, je sais qu'il lit mes messages, mais il met toujours du temps à me répondre et il ne m'envoie plus jamais de textos de bonne nuit. Pas comme avant. Je fais de mon mieux, je veux dire. Il semble heureux avec la paire de Jordan 4 que je lui ai acheté et le nouveau téléphone. Mais je ne suis pas sûre qu'il veuille encore être avec moi. Bien sûr qu'il le veut. Regarde-toi. Tu es un bon parti. Il est probablement juste occupé avec ses études. J'ai peur qu'il me trompe. Tu sais, il y a cette fille Sally dans la classe de Brice. Je vois souvent cette nana rôder autour de lui, me faire semblant d'être gentille et trouver des prétextes pour lui demander de faire des trucs pour elle. Ne sois pas stupide, je parie qu'ils sont juste amis. Cette fille doit faire attention, car je n'allais pas la laisser débarquer et me voler mon homme. J'ai tapé sur la table. Voyant à quel point j'étais désespérée, Jessie a fait une suggestion. Nous pourrions suivre Brice à tour de rôle partout où il allait et découvrir exactement ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Brice parler au téléphone d'un groupe d'études chez lui. L'agaçante Sally serait là aussi, bien sûr. Alors, en étant la brillante personne que je suis, j'ai payé le livreur de pizza pour qu'il attache un micro à l'intérieur de la boîte de pizza pour l'espionner. Mais la seule chose que j'ai entendue était l'estomac affamé de Brice. Une autre fois, Jessie m'a envoyé un texto. Urgent, j'ai vu Brice dans une bijouterie acheter un collier très cher. Ça doit être pour Sally. Désolée. Furieuse, j'ai parcouru tout le chemin jusqu'à sa maison. Mais sa mère a ouvert la porte et a fièrement montré le collier étincelant que Brice lui avait acheté pour son anniversaire. Oups! Puis, un jour où je devais le suivre, j'ai décidé d'y aller déguisée. Le problème étant qu'il faisait 28 degrés. Mon choix d'un costume Sherlock Holmes et d'une fausse barbe n'était pas la meilleure idée. Je venais de le suivre dans une épicerie quand le monde s'est mis à devenir noir et j'ai dégringolé directement dans un étalage de boîtes de conserve. La dernière chose que j'ai vue, c'est un groupe de personnes penchées sur moi, dont un Brice a l'air confus. « Bébé,
T'es réveillée? Mais pourquoi ce costume bizarre? J'ai soupiré et répondu. Je suis désolée, c'est juste que t'as été si distant récemment. Tu ne m'aimes plus? Il a ricané. M'a dit, bien sûr, je suis juste occupée par ma thèse de fin d'études. Tu sais bien, je suis en terminale. Ah ah! Donc tout allait bien entre nous. Youpi! Le lendemain, je nous ai acheté un ensemble de ces bagues de coupe très mignonnes de Tiffany & Co pour marquer le coup. La paix était rétablie, du moins pour un court moment. Ces derniers temps, à chaque fois que nous sortions ensemble, Brice ne faisait plus attention à ce que je disais et avait juste les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Pff, il a même gloussé et a eu cette lueur suspecte dans les yeux. Alors j'ai essayé de me pencher pour voir ce qui était si drôle, mais je n'ai rien pu voir car la luminosité de son écran était baissée au minimum. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai attrapé son téléphone, mais... Quoi? Mauvais mot de passe? Je lui ai acheté ça et j'ai mis la date de notre anniversaire comme mot de passe. Pourquoi tu ne me laisses pas regarder ton téléphone? Qu'est-ce que tu caches? Rien, Mads. J'aime juste mon intimité parfois, c'est tout. Maintenant, viens. Je vais te chercher un muffin au chocolat. Il n'y a pas moyen que je refuse ça. Surtout qu'en y réfléchissant, c'est la seule chose qu'il m'ait jamais achetée. Mais alors que je grignotais mon muffin et le regardais fixé sur son téléphone, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas entraîner Jessie dans cette mission, puisque ses études occupaient son attention pour le moment. C'est bon, je peux m'en occuper toute seule. Et cette fois, je ne vais pas m'évanouir, je le jure. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le logiciel d'espionnage parfait. Je sais, je n'approuve pas ce genre de comportement en temps normal, mais Brice cachait quelque chose et je devais découvrir ce que c'était. Le logiciel était simple à utiliser. Je devais juste trouver un moyen de l'installer sur le téléphone de Brice. L'application elle-même pouvait être cachée, me donnant la possibilité de lire ses messages sans qu'il le découvre jamais. Parfait. Mission 1, comment installer ce logiciel sur le téléphone de Brice rapidement. Ce n'est pas une tâche facile, car Brice est tellement obsédé par son téléphone qu'il dort même avec. Il lui arrive de s'en éloigner, mais c'est pour quelques minutes maximum. Il fallait donc que je fasse vite. Il m'a fallu une journée entière d'entraînement pour battre le record des 3 minutes. Je l'ai essayé encore sur 4 téléphones différents et à des moments différents de la journée pour m'assurer que ça marcherait à tous les coups. Et à la fin, je ne pouvais plus plier mes doigts. Ouch. Mission 1 accomplie. Entraînement réussi, même sous la pression du temps. Mission 2, détecter son code d'accès. Je ne savais pas quel était son stupide mot de passe, seulement que ce n'était certainement pas la date de notre anniversaire. Nous sommes allés au café et comme d'habitude, il était fixé sur son téléphone. Alors j'ai pris le mien, j'ai fait semblant de jouer à des jeux, mais en fait j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à enregistrer pour pouvoir suivre la position de ses doigts quand il taperait le code. Ça a pris des heures, littéralement. Brice a fini par donner une pause à son téléphone pour commander des snacks, dont après ça, il a pu déverrouiller son téléphone à nouveau. Ouf! Enfin, après 1 heure de vidéo, j'ai eu les images dont j'avais besoin. Ok, détective m'a dit, à vos marques, prêt, partez. J'ai revu la vidéo et commencé à l'analyser dès que je suis rentrée chez moi. Je fixais l'écran en suivant des yeux les mouvements de la main de Brice. Il est peut-être rapide, mais chérie, ta fille a déjà une longueur d'avance. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les chiffres utilisés. Facile à faire. Mission 3. Action. Quoi de mieux qu'un charmant pique-nique pour terminer ma quête. Et comme prévu, Brice est resté assis là, le téléphone dans la main pendant tout ce temps. Oh, je n'étais même plus sûre de pouvoir mener à bien cette mission. Mais je me suis dit que le moment viendrait sûrement. Après quelques heures, il s'est ennuyé à mourir. Et sans même me regarder, il a grommelé. Bébé, rentrons à la maison. J'ai immédiatement crié. Non, pas avant... je veux dire, c'est tellement plus agréable ici. Je veux rester un peu plus longtemps. Toi, juste... fais une sieste. Bien, réveille-moi quand tu es prête. J'ai attendu patiemment qu'il s'endorme. Il faisait de légers ronflements. Ah, trop mignon. J'étais si nerveuse que je me suis mordu la lèvre inférieure en sortant doucement son téléphone de sa poche. Puis, je lui ai tourné le dos et j'ai tapé le code d'accès avec mes mains tremblantes. Et j'y suis arrivée. Yes! J'étais si heureuse que j'ai failli oublier et crier. J'ai tout fait en un temps record, mais il s'est soudainement retourné. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a dit. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Il a bâillé. « Oh mon Dieu, mon cœur s'est arrêté. »« Encore quelques minutes, je retouche les jolies photos qu'on a prises. » « Eh bien, dépêche-toi. » Ouf, il s'en est fallu de peu. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier que ça fonctionnait. Ensuite, j'ai activé le mode silencieux immédiatement. Mais ça l'a quand même réveillé une 2e fois. Même si j'avais envie de fouiller dans ses messages, je savais que je devais attendre. Nous sommes donc rentrés à la maison. Oh, c'était une vraie avalanche de messages de filles. Il y en avait des dizaines. Toutes sauvegardées sous des noms comme moniteur et professeur.
Il avait même utilisé ma phrase de drague sur certaines d'entre elles. « Es-tu fait de cuivre et de tellurium ? Parce que tu es vraiment mignonne. » Puis, j'ai soudainement vu un visage familier. Jessie. Quoi ? Ma meilleure amie sortait secrètement avec mon petit ami. Mon cœur s'est effondré. Ça craint. Ça n'avait aucun sens. Si Jessie aimait Brice depuis le début, pourquoi elle m'avait encouragée à flirter avec lui ? Bon sang, les messages entre eux remontent à très loin. Puis, j'en ai vu un qui m'a brisé le cœur encore une fois. La famille de Maddy est pleine aux as. Bébé prétend être son petit ami et elle t'achètera tout ce que tu veux. Mais ne va pas plus loin. Ça expliquait donc sa timidité. Pourquoi il me regardait à peine et pourquoi après 2 mois de relation, il n'avait pas essayé de m'embrasser. Puis, un message récent de Brice à Jessie a attiré mon attention. Elle est tellement ennuyeuse. J'ai assez d'argent pour nous maintenant, donc je vais la larguer la semaine prochaine. Comment ose-t-il ? Seulement, à l'insu de Jessie, Brice avait des dizaines de filles sur le feu. En fait, il devait rencontrer une fille appelée Tiffany au cinéma demain soir. Il était temps de se venger. Alors, en me faisant passer pour Brice, j'ai envoyé un SMS à toutes les filles, y compris Jessie, pour qu'elles viennent au cinéma demain à 20h. J'ai emprunté la casquette de baseball de mon père. J'ai porté mes lunettes de soleil surdimensionnées et je suis arrivée tôt pour ne pas manquer le spectacle. J'ai même acheté du popcorn et un coca parce que je ne voulais des rafraîchissements pour regarder ce blockbuster. Puis, à 20h précise, Brice s'est approché et boum, les filles sont arrivées une par une, ont compris ce qui se passait et ont commencé à se disputer avec lui et entre elles. Tiffany a jeté son popcorn sur sa tête. Hilarant. Et une autre fille l'a traité d'abruti et l'a frappé avec son sac à main pendant que les autres criaient et lui tiraient les cheveux. Et moi, je me suis cachée en arrière-plan et j'ai secrètement filmé tout ça. Oh mon cœur, tu es tellement foutu. Waouh. Jessie, notre personnage principal, est apparue. Elle a jeté un coup d'œil au cercle qui se déroulait devant elle et a instantanément pris l'allure d'un lion prêt à bondir. Elle s'est précipitée sur Brice, lui a pincé les oreilles et l'a traîné en disant d'une voix haute perchée « Aïe, aïe, Jess, c'est toi qui m'as appris tout ça. Je vous appelle plus tard, babe. » Quand ces deux-là ont failli me dépasser, j'ai enlevé la casquette et les lunettes de soleil et je leur ai sauté dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait venir les aider à ramasser leurs mâchoires sur le sol ? Ah, tu ne t'attendais pas à ce que Maddy ait un cerveau, hein ? Je ne suis pas restée pour leurs explications. J'ai préféré m'éclipser. Mais je lui ai envoyé un petit souvenir. Jessie est ma meilleure amie. Je dois donc partager tout ce qui est intéressant avec elle, n'est-ce pas ? Passe une bonne nuit, ma meilleure amie. Et mon petit ami ABCDEFGH, toi aussi. Mais laisse-moi ajouter le IJK. Je plaisante. Ouais. Quant à moi, j'ai décidé de faire une pause aux histoires de cœur pour le moment, car cela m'a appris une leçon inestimable. Ne pas s'amouracher des beaux garçons. Oh, et méfiez-vous des soi-disant meilleures amies. C'est encore moi, Amanda. Et oui, vous l'avez deviné, j'étais toujours coincée dans cet appartement avec ces ados agaçants. C'était clairement la détention la plus bizarre de tous les temps. Personne n'avait la moindre idée de combien de temps nous serions coincés ici. Eh bien, au moins, nous n'étions pas affamés, car tous les 3 jours, un sac géant rempli de nourriture apparaissait à la porte puisque nous ne pouvions pas sortir de là. Les choses étaient devenues un peu moins gênantes depuis le jour où nous nous étions assis et ouverts les uns aux autres. Bien que Eric soit passé d'un crétin envers Jessica à un chiot amoureux qui la suive partout dans la maison. Ce matin, par exemple, il lui a tendu une tranche de pain grillé qu'il avait coupée en forme de cœur. Elle a roulé des yeux en repoussant l'assiette. Pfff, redescends sur terre, le geek. Je ne t'aime pas. Il a pris une bouchée du toast, puis en mâchant, il a dit « Tu vas bientôt changer d'avis. Je suis sinus 2x et tu es cosinus 2x. Donc ensemble, nous formons 1. » Je dois admettre que regarder Eric essayer et échouer à gagner le cœur de Jessica était amusant. Mais malheureusement, j'avais mon propre problème de cœur à gérer. Philippe. Il n'était plus en train de m'énerver, au contraire, il était gentil avec moi. Il m'a même prêté son sweat après que j'ai renversé de la confiture sur le mien. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer à cette version gentille de lui. Maintenant, il faut juste que Gabriel et Stéphane se mettent en couple et les choses seront encore plus intéressantes. Mais ils se regardaient à peine. Heureusement pour eux, car Philippe commençait vraiment à m'énerver. Pouvez-vous croire qu'il a vraiment vaporisé mon t-shirt préféré avec son après-rasage ? Ça puait et me faisait éternuer. Atchou ! Alors j'ai déboulé dans le salon où il racontait une blague minable à Eric. Je lui ai jeté mon t-shirt et j'ai crié « Arrête d'être bizarre, c'était trop !»
Il m'a juste fait ce sourire béat et a répondu « C'est pour que je sois toujours dans ton esprit ». Oh, je n'étais pas d'humeur à ça, alors je suis retournée dans ma chambre et j'y ai boudé le reste de la journée. Oh, cet appartement était trop fou! Je voulais juste rentrer chez moi. Mon estomac a commencé à gargouiller, alors j'ai quitté la chambre à contre-cœur pour aller manger un morceau. Quoi? Jessica donnait des céréales à Philippe à la cuillère. Eric boudait dans un coin de la pièce et Gabriel imitait les actions de Jessica avec Stéphane, qui avait maintenant des céréales écrasées sur son visage. Bon sang, Philippe pensait qu'il était si beau qu'il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Eh bien, il s'est clairement avancé vite. Bien, je vais lui montrer. Je me suis glissée entre Gabriel et Stéphane et j'ai touché ses cheveux. Tes cheveux, Stéphane? Je n'ai jamais su qu'ils étaient si brillants. J'ai mis ma main sur mon menton et je l'ai regardé avec des yeux affectueux. Et avec ma voix la plus mignonne, je lui ai demandé « Veux-tu que je te prépare un toast ?» Stéphane m'a donné ce regard pétrifié et a essayé de s'éloigner de moi. Puis Philippe et Jessica se sont approchés et il a froncé les sourcils en me regardant. « Allez, Amanda, toi et le hémo, vraiment ?» Gabriel a ricané. « Oh oui, c'est mieux qu'une jolie poupée et un sportif. »« Oh, attendez, en fait, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » Stéphane s'est mis à rire tout seul, puis a murmuré. « C'est vrai. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. » Soudain, Jessica a éclaté en sanglots. Pourquoi pleurait-elle? Tout le monde s'est tu et l'a regardée. « Allons, Jessica, il plaisantait simplement. » Je lui ai maladroitement tapoté le dos. Puis elle a laissé échapper. « J'ai toujours eu un faible pour Stéphane, ok ?» Eh bien, aucun de nous ne s'attendait à ça. Le pauvre Stéphane semblait sur le point de s'évanouir sous le choc. Jessica a dû enfouir ses sentiments au plus profond d'elle-même pendant si longtemps. Elle était la fille la plus populaire et avait une réputation à tenir, après tout. À travers les sanglots, Jessica a regardé Stéphane et a continué. « Je savais qu'être ici ensemble était ma chance de voir si tu m'aimais aussi. Alors j'ai accepté le marché de Philippe pour voir si tu étais jaloux. » Les larmes coulaient sur son visage. « Mais tu penses juste que je suis une jolie poupée stupide !» Elle a marmonné des excuses à Eric pour avoir été insensible à son égard, puis s'est tournée vers Stéphane en sanglotant. « Je ne suis pas une poupée de porcelaine, j'ai des sentiments !» Et est partie. Oh waouh, je ne l'avais pas vue venir. Je suppose que je me sens un peu mal pour elle et aussi coupable. Mais attendez, le marché de Philippe? Oh, alors il a sorti ça pour me rendre jalouse aussi? Cette nuit-là, nous avons eu une autre réunion chiante. C'était aussi ennuyeux que ça en a l'air, enfin, jusqu'à ce que nous commencions à discuter de la signification de cette retenue. Et depuis quand les retenues durent-elles aussi longtemps? Ça fait déjà 2 semaines. Eric avait l'air inquiet. Nous étions tous d'accord. Nous avions appris à vivre ensemble, dans une sorte d'harmonie, mais quand même, nous devons sortir. Et puis, ma famille doit s'inquiéter, non? La leur aussi, j'espère. Le lendemain matin, Philippe essayait de déboucher la bouche d'aération de la cuisine quand il nous a fait signe de venir. Il a pointé quelque chose de petit avec une petite lumière rouge. Eric et lui l'ont enlevé. C'était une caméra. Ça pourrait être une caméra de sécurité. Jessica a dit « Ma maison a aussi quelques-unes à l'intérieur, en cas d'intrusion ou quelque chose du genre. » Gabriel ricane. « Ah, ta maison est un énorme manoir. Ici, il n'y a pas besoin de caméra de sécurité. » Nous avons décidé de nous disperser et de chercher d'autres caméras. Au total, nous en avons trouvé 5, toutes cachées dans la maison, y compris dans un pot de fleurs et fixées à un cadre photo. C'était effrayant de penser qu'il pouvait y en avoir d'autres dispersées dans l'appartement. Nous nous sommes réunis dans le salon pour discuter de ce que nous allions faire quand soudain la porte d'entrée s'est ouverte et sont entrés le directeur et un autre homme que je n'avais jamais vu auparavant. Qui était-il? Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin rentrer chez nous? L'autre homme a commencé à parler. « Bonjour à tous, je suis Kevin et vous êtes les participants de mon émission de télé-réalité intéressante. Votre directeur ici présent vous a tous proposé car je voulais des enfants avec 6 personnalités différentes. » Gabriel s'est levé et a crié « Quoi? C'est pour de vrai ?» J'ai ajouté « Il n'y a aucune chance que mes parents aient accepté ça. »« Ils l'ont fait, » a dit le directeur en souriant. « Ils ont signé les documents. Ils pensent tous que vous êtes dans un camp d'entraînement. » Kevin a ajouté « Continuez à faire du bon travail, les gars. Les téléspectateurs adorent tout ce drame et cette attitude. » Jessica a crié « Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas bien !» Nous allons vous garder ici encore un peu pour voir comment se déroule ce projet. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez tous des bourses après ça, à une seule condition, que vous coopérez.
Nous les avons regardés emporter les caméras que nous avions trouvées, et oui, vous l'avez deviné, ils ont verrouillé la porte derrière eux. Puis, nous nous sommes rassemblés dans la cuisine, à l'endroit où il n'y avait pas de caméra, et nous avons chuchoté sur ce que nous devions faire ensuite. Eric a suggéré « J'ai fait mes calculs, et si nous joignons tous nos vêtements ensemble, nous pouvons descendre par la fenêtre. » Nous étions à environ 4 étages, donc je suppose que c'était possible. Selon les instructions de Eric, nous avons tous mouillé nos vêtements avant de les joindre, car apparemment cela les rendait moins susceptibles de se déchirer. « Je vais y aller », a ajouté Philippe. « Je veux dire, je suis beaucoup plus fort que le reste d'entre vous, et je suis le plus rapide, donc j'atteindrai le poste de police en un temps record. Je dénoncerai ces abrutis, puis j'enverrai de l'aide. » Le plan était donc établi, et nous nous sommes tous accrochés au bout de la corde à linge pendant que Phil la descendait. C'était assez impressionnant de le voir descendre le long du bâtiment. Il était comme un véritable Spider-Man. Quand il a atteint le bas, nous avons caché la corde à linge dans l'armoire et glissé un morceau de papier sous la porte de l'appartement, pour que Phil puisse le retrouver. Maintenant, on n'avait qu'à attendre. Nous avons tous essayé de continuer comme normal, car nous étions conscients des caméras cachées. Soudain, la porte s'est ouverte et sont entrés le directeur, Kevin et 4 gars énormes sont entrés. « Oh non !» Jessica a chuchoté, effrayée. Ces hommes ont immédiatement commencé à ramasser nos affaires. Quand l'un d'eux a pris le chapeau de Gabriel, elle s'est jetée sur lui. « Enlève tes pattes de mes affaires, sale type !» L'homme l'a attrapée par la taille d'un bras et l'a tirée à travers la pièce. Elle se débattait, donnait des coups de pied et criait. Elle était peut-être grande, mais c'était encore une adolescente. Elle n'était pas de taille face à lui. Jessica, Eric et moi, nous sommes tous regroupés, ne sachant pas quoi faire. Seul Stéphane semblait garder son calme et sa sérénité. Avec un sourire sur son visage, Kevin a crié « Eh bien, ce n'est plus aussi drôle tout à coup, n'est-ce pas ? Alors, on va vous déplacer dans un nouvel endroit avant d'être découvert. » Juste à ce moment-là, Philippe a couru dans l'appart, suivi de quelques flics. Gabriel crie « Ils sont là ! C'est eux ! Ils nous ont enfermés ici !» Le directeur a redressé sa cravate, puis d'un ton poli a dit « Oh, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Je suis le directeur du lycée Xavier Springs, et ce sont les élèves particulièrement délinquants qui sont tous en retenue. Nous administrons un programme d'éducation spécial pour eux. Et voici leur professeur. » Il a désigné Kevin. « Menteur !» j'ai crié. « Ils ont juste inventé des excuses pour nous punir et nous piéger ici. Il y a des caméras cachées, nous sommes dans une émission de télé-réalité. Ignorez-la, elle a des problèmes mentaux. Elle fera tout pour sortir de détention. » Puis il a désigné Gabriel. « Regardez, officier, comment ne pas avoir un traitement spécial pour une fille agressive comme elle? Vous ne pensez pas ?» Nous avons tous crié et essayé d'expliquer, mais nos mots se sont mélangés. Le seul qui est resté silencieux était sans aucune surprise Stéphane. Les flics ont cherché partout mais n'ont rien trouvé. Ils pensaient que nous n'étions que des ados indisciplinés essayant d'échapper à une détention. Ils étaient sur le point de partir quand Stéphane s'est calmement dirigé vers eux, a sorti de sa poche l'une des caméras que nous avions trouvées l'autre jour et la leur a passée. Ensuite, Stéphane, toujours sans dire un mot, a sorti un enregistreur vintage, a appuyé sur le bouton et nous avons tous entendu toute la conversation sur les émissions de télé et les menaces du directeur. Waouh! Beau travail, Stéphane! Les flics les ont instantanément arrêtés et nous avons été ramenés dans nos familles, qui ont toutes sangloté de joie à notre retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, mon lycée a eu un nouveau directeur, et celui-ci ne m'a pas donné de retenue, pas encore. L'ancien directeur et Kevin et toute sa bande ont de sérieux problèmes avec les flics. On dirait qu'ils vont tous finir en prison. Quant à nous 6, eh bien, nous avons formé une amitié indéfectible. Philippe a obtenu une bourse sportive et je suis super fière de lui. Il a aussi dit à son père comment il se sentait et ils ont arrangé les choses. Eric s'est enfin défendu devant ses parents et maintenant ils essayent d'être plus compréhensifs. Il a aussi une petite amie et vient de gagner le premier prix de l'État en physique. Le nerd. Jessica et Stéphane sont un couple officiel et ils se moquent de ce que les autres pensent d'eux. Ils sont en fait super mignons ensemble. Mais chut, ne leur dites pas que j'ai dit ça. Gabrielle a décidé de quitter la ville et d'aller étudier dans un pensionnat de filles. Elle vient de commencer à sortir avec une fille qui s'appelle Claire et elle a l'air très heureuse. Nous sommes tous heureux de l'entendre. Donc, je suppose que mademoiselle Dure à cuire a un côté doux après tout. Et moi, eh bien, je suis passée d'une fille solitaire et maladroite à avoir 5 meilleurs amis sans père et un merveilleux petit ami. Oui, je suis maintenant avec Philippe. Je suppose qu'être en retenue n'était pas si mal après tout. Salut!
Je suis tellement excitée, car c'est ma cérémonie de remise des diplômes demain. Et aujourd'hui, je suis en route pour l'aéroport pour aller chercher ma mère. J'ai hâte de la voir, mais... c'est compliqué. J'ai grandi à Philadelphie, mais j'étudie ici à Toronto depuis 3 ans. Je suis tellement reconnaissante à Dieu de m'avoir permis d'être une fille, parce que vous savez, la vie des filles est beaucoup plus colorée que celle des garçons. Les vêtements, le maquillage, les chaussures, absolument tout pour les filles, c'est plus amusant. Je comprends, je suis probablement en train de vous embrouiller. Eh bien, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu en tant que garçon Kai. En fait, Kai est mon nom légal. J'ai grandi avec des jouets camions, du papier peint de dinosaures et une maison de jeu en forme de fusée. Puis, à 2 ans, maman a déménagé dans une villa à la campagne. C'était juste pour nous et notre vieille bonne Rita. Pendant ce temps, mon père et mes grands-parents restaient en ville et dirigeaient ensemble l'entreprise familiale. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que ma famille était riche et prospère. Mais je n'y pensais pas trop. Je n'étais qu'un enfant, tout ce qui m'importait était de pouvoir choisir la couleur du gobelet dans lequel je buvais mon jus de fruits. Maman disait toujours que nous avions déménagé à cause de ses migraines qui s'aggravaient dans les environnements agités. C'est absurde. Elle voulait juste m'éloigner de la famille pour qu'ils ne découvrent pas que j'étais en fait une fille. C'est fou, hein? Donc, je devais savoir que j'étais une fille, n'est-ce pas? Le truc, c'est que quand on est petit, on croit à peu près tout ce que nous dit notre mère. Alors, quand elle a dit que j'étais un garçon, je n'avais aucune raison de penser autrement. Pourtant, j'étais attirée par les choses féminines comme une pie par tout ce qui brille. Par exemple, j'ai essayé de mettre les pinces à cheveux scintillantes de ma mère dans mes cheveux courts, mais maman m'a attrapée et les a enlevés et m'a dit qu'elles n'étaient pas pour les garçons. Une autre fois, lors d'une sortie chez ce garçon, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de sa sœur et j'ai vu toutes les Barbies et les poupées. Hypnotisée, j'en ai pris une et j'ai commencé à jouer avec. Mais je l'ai entendu se moquer de moi et il m'a dit que j'étais un garçon et que je ne devais pas aimer les choses grossières comme les poupées. Je n'aimais pas qu'on se moque de moi, alors après cela, j'ai essayé de garder pour moi mon goût pour les choses féminines. Je prétendais aimer les figurines, les extraterrestres et les voitures, mais pour être honnête, je ne m'y intéressais pas du tout. Mais plus je grandissais, plus c'était difficile pour maman de continuer à mentir. La partie la plus délicate étant les toilettes de l'école. Pour cacher le secret, maman m'a dit que les toilettes de l'école étaient sales et que si je les utilisais, je finirais avec une peau verte et écailleuse. Alors, tous les jours à la récréation, Rita venait me ramener à la maison pour aller aux toilettes. Au début, les gens à l'école trouvaient ça bizarre, mais ensuite, je suppose qu'ils ont juste mis ça sur le compte des choses bizarres que font les gens riches. Les autres garçons m'agaçaient. Je ne voulais pas jouer au football ou courir dans la cour de récréation en faisant semblant d'être un gladiateur. Au lieu de cela, je voulais faire du hula-hoop avec les filles et tresser la crinière de leur poney miniature. Alors, c'est ce que j'ai fait. Une fois, alors que j'attendais qu'on vienne me chercher à l'école, moi et ma copine étions en train de feuilleter son magazine féminin quand soudain, maman est arrivée en trombe et m'a sorti de la zone des filles. Puis, sur le chemin du retour, d'une voix sérieuse, elle a dit « Kai, les garçons doivent jouer avec les garçons. C'est comme ça. » C'était nul car je ne voulais pas jouer avec les garçons, mais je ne voulais pas contrarier ma mère. Alors, j'ai arrêté de jouer avec les filles. À partir de ce moment-là, je me suis surtout assise toute seule pour lire des contes de fées sur les princesses et les sirènes, que je déguisais par des couvertures de livres pour garçons. Ma mère a dû comprendre ce que je ressentais et elle ne voulait pas prendre le risque que je fréquente d'autres filles. C'est pourquoi, à 11 ans, elle a insisté pour que j'aille dans une école de garçons. C'était nul. Je ne m'étais jamais vraiment entendue avec les autres garçons, pour ne pas dire que je les détestais. Mais pendant le déjeuner de mon premier jour dans la nouvelle école, ce garçon appelé Kevin s'est assis à côté de moi et m'a passé la moitié de sa barre chocolatée. Après ça, nous sommes devenus les meilleurs amis et nous avons même construit une tanière ensemble dans les bois voisins. Passer du temps avec lui, c'était mes jours les plus heureux, car dans ces moments-là, je me sentais libre. Puis un jour, pendant un cours de biologie, le professeur nous a fait passer des feuilles avec des schémas de corps de garçons. Mon corps ne ressemblait pas à ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Confus, j'ai décidé de me confier à Kevin à ce sujet. Il était aussi un garçon, donc il pouvait m'aider, non? J'ai levé la feuille et lui ai chuchoté. « Mon corps est différent de ça. » Avant même que Kevin ait eu la chance de répondre, un des autres garçons a crié « Kai est différent de nous, allons voir !» Puis, à mon horreur, certains d'entre eux m'ont soulevé et ont commencé à me porter vers la salle de bain. Je criais à tue-tête. Heureusement, le professeur a couru dans le couloir après moi et a exigé que les garçons me déposent immédiatement.
Ma mère s'est précipitée à l'école pour me ramener à la maison car elle avait reçu un appel de mon professeur au sujet de l'incident. Elle a essayé de me remonter le moral avec de la crème glacée, mais ça n'a pas marché. J'étais tellement bouleversée et confuse. « Maman, pourquoi suis-je différent des autres garçons ?» Elle a eu un regard de chien battu, a soupiré, puis d'une voix calme a dit « Avant de te dire la vérité, je veux que tu comprennes que je t'aime, Kai, et que tout ce que je fais, c'est pour te protéger. » Elle m'a serrée contre elle puis a continué. J'étais si désespérée d'avoir un enfant, mais après des années d'essais, j'avais l'impression que ça ne devait pas se faire. Puis j'ai découvert que ton père m'avait trompée avec une autre femme et qu'elle était enceinte d'un garçon. Je fixais maman avec de grands yeux, attendant patiemment d'entendre la suite, car jusqu'à présent, rien n'avait de sens. C'était difficile à supporter, mais juste quand je pensais que mon cœur allait se briser, eh bien, je suis tombée enceinte de toi. Tu dois comprendre que ton père et tes grands-parents ont une vision très ancienne de l'entreprise et de la nécessité d'avoir un héritier masculin pour en hériter. Donc, même si sa maîtresse a fini par avoir une petite fille et que ton père a accepté de les financer tous les deux seulement s'ils déménageaient à Miami, je savais que tu ne serais jamais respectée aux yeux de ton père, pas en tant que fille. Sa maîtresse s'assurerait que leur fille revienne et elle aurait pris tout ce qu'il te revenait. Je ne pouvais pas laisser ça arriver, alors j'ai menti à tout le monde en disant que tu étais un garçon. Je sais que tu es probablement en colère contre moi et je ne t'en veux pas, mais tu ne peux pas dire la vérité à ton père. Tu ne peux dire la vérité à personne. Waouh! Donc, j'étais une fille! Maintenant, tout commençait à prendre sens. Ça expliquait beaucoup de choses. Mais bien sûr que j'étais furieuse. J'avais été forcée de vivre dans le mensonge juste pour faire plaisir à ma mère. Il a fallu quelques jours avant que je commence à me calmer et à être plus compréhensive. Je suppose que les choses ont dû être très dures pour elle aussi. J'étais aussi un peu soulagée d'être une fille, car au fond de moi, j'avais toujours eu envie de porter de jolies robes et de jouer à la poupée. Je l'ai dit à maman et j'ai dit que j'aimais être une fille. Elle a donc fait un compromis avec moi. Je continuerai à vivre comme Kai jusqu'à mes 18 ans, puis j'irai étudier à l'étranger, en étant la fille que j'avais toujours rêvé d'être. Après ça, j'ai changé d'école pour garder le secret. C'était nul de ne pas avoir la chance de dire au revoir à Kevin, mais j'étais soulagée d'aller à nouveau dans une école mixte. Maman a dit que je pouvais traîner avec les autres filles tant que je gardais le secret. Puis, quand j'ai commencé le lycée, les choses se sont compliquées. Tout d'abord, ma voix était naturellement douce. Je devais prendre cette voix rauque qui me donnait mal à la gorge à la fin de la journée. Je suis donc devenue un de ces enfants qui ne disent pas grand-chose. Je devais passer des heures chaque matin à enrouler un bandage autour de ma poitrine pour l'aplatir. Puis, je me cachais sous des t-shirts et des pulls amples. Je devais aussi faire cette marche de garçon. Ensuite, il y avait la salle de bain. Je jure que tout le monde pensait que j'avais des problèmes de vessie, car j'étais le garçon qui demandait toujours à aller aux toilettes au milieu de la classe pour éviter les autres garçons. Au moins, il y avait une bonne chose dans tout ça. C'est que je n'avais pas à m'occuper de l'éducation physique en sueur, car maman avait dit au directeur que j'avais un problème de santé pour que je puisse rester en dehors de ces activités à risque, en particulier les cours de natation. Mais les luttes ne cessaient jamais. Je regardais souvent les filles avec leurs lèvres brillantes et leurs jolis tops avec envie. Oh, comme j'avais envie de pouvoir être qui je voulais être! Finalement, le lycée s'est terminé, et fidèle à sa parole, maman m'a envoyée dans une université au Canada. Elle s'est occupée de toute la paperasse pour moi. Là-bas, j'ai changé mon nom en Liana et j'ai commencé ma nouvelle vie excitante de fille. J'adore les longs et brillants cheveux de sirène, alors j'ai commencé à porter une perruque. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube sur le maquillage, j'ai peint mes ongles, j'ai porté de jolies tenues et j'ai essayé de marcher avec des talons. Ok. Toutes ces choses demandent un peu d'entraînement, mais c'est quand même génial. J'étais enfin libérée de mon ancienne fausse vie et je pouvais juste être moi. Mais je savais que ma famille ne pouvait pas découvrir la vérité car cela pourrait avoir des effets catastrophiques pour moi et maman. Donc, je devais encore m'habiller et agir comme Kai à chaque fois que je contactais papa et mes grands-parents. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à croire que j'allais être diplômée demain, et j'étais si reconnaissante que maman soit là pour le voir. Lorsque je suis allée la chercher à l'aéroport, nous nous sommes serrées toutes les deux dans les bras. Nous avons pleuré, puis nous nous sommes serrées encore plus fort. À travers les sanglots, elle a lâché. « Regarde-toi, tu es si différente. » « Merci, maman. » J'ai souri et essuyé ses larmes.
Heureusement, papa est un bourreau de travail et il n'a même pas demandé à venir. Ouf, car cela aurait été une situation embarrassante. Alors que je tirais la valise de maman hors de l'aéroport, elle m'a dit « Il faut qu'on prenne des photos de toi en tant que Kai pour montrer au reste de la famille. » Je ne voulais pas être Kai le jour de mon diplôme, mais je savais que c'était quelque chose qui devait être fait. Alors, j'ai forcé un sourire et j'ai dit « Bien sûr, maman, mais faisons-le dans un endroit où personne d'autre ne peut nous voir. Je ne veux pas que mes amis pensent que je suis devenue folle. » La cérémonie de remise des diplômes était géniale. C'était tellement bon d'être sur cette scène et de recevoir mon diplôme en tant que personne à part entière, cheveux brillants et tout. Ensuite, j'ai emmené maman dans mon restaurant préféré pour continuer les célébrations. En faisant tourner un morceau de pâte autour de ma fourchette, je lui ai dit « C'est tellement bon de vivre sa vie de fille. » J'ai pensé à retourner à Philadelphie et dire à tout le monde la vérité sur qui je suis. Le visage de ma mère s'est décomposé, puis elle a dit quelque chose de totalement inattendu.